J'ai eu un déclic le mois de décembre, je me rappellerai toujours, où en fait j'ai eu une très bonne paye. Je te jure que j'ai eu un déclic à ce moment-là, j'ai dit il faut que j'ai cette paye-là, mais tout le temps en fait. Pas juste attendre 12 mois, 11 mois et puis avoir... Et avoir une prime. ouais. Alors moi je m'appelle Loïc Legrand, j'ai 28 ans et je travaille, du coup je suis frontalier aussi, j'habite côté France et on va dire que j'ai franchi le pas il y a 4 ans, ça fait même 2 ans que là je suis travailleur suisse en continu. Ouais. T'as beaucoup de personnes qui veulent la sécurité et c'est quelque chose que je peux comprendre. Bien sûr. J'ai une proposition où je faisais des extras en boulangerie, faire vendeur, et j'en avais un petit peu marre parce que là du coup c'était en France, mais il me proposait un CDI. Et pour la stabilité, du coup j'ai choisi, c'est surtout ça, tu vois. Tu disais tes clients ils peuvent peut-être avoir peur, etc. J'en faisais partie, j'avais jamais pris l'avion avant. Quand je te dis que moi j'ai vraiment vu la différence et que je suis bien placé pour en parler, j'ai choisi la stabilité là pour le coup parce qu'il me fallait un appartement, etc. Ouais, mais ça peut être des fois une crainte dès le début quand on arrive ou autre. Et selon toi, quels sont les points financiers avantageux, et après je te dirais de la région aussi, quels sont les points où selon toi tu gagnes plus à travailler en Suisse? Salut à tous, c'est Jordan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en compagnie de Loïc, donc bienvenue à toi. Merci. Pour ceux qui ne connaissent pas, Loïc était avec moi à Bali. Donc, si vous avez vu les vidéos qui sont passées à Bali, il était avec moi dans ce voyage. Et puis, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de partager son histoire à lui en tant que frontalier parce que tu es de la région. Tu as vu la région évoluer ici et puis tu avais quelques appréhensions comme on a pu échanger sur la Suisse. Donc, je pensais que ça pouvait être intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui suivent la chaîne, qui sont de la région. Et il y en a aussi beaucoup qui ont peur de se lancer d'autres départements. Donc, c'était d'autant plus intéressant de pouvoir partager ton parcours et de pouvoir motiver les prochains. Comme j'aime bien commencer tous ces podcasts, que je connaisse la personne ou que je la connaisse moins, je vais te laisser te présenter, dire un petit peu qui tu es, et puis après, on va remonter ton parcours, ton histoire, jusqu'à monter les conseils et tout ce que tu auras à donner sur ta connaissance de la région. Ok, très bien. Alors, moi, je m'appelle Loïc Legrand. J'ai commencé depuis tout petit ici. En fait, je suis né dans la région. J'ai grandi ici. Et puis, comme tu l'as souligné, j'avais quelques a priori. Et on va dire que j'ai franchi le pas il y a 4 ans. Okay. Et ça fait même 2 ans que là, je suis travailleur suisse en continu. Parce qu'après, j'avais déjà fait des petits tests en CDD, etc., en intérim. Mais là, ça fait 2 ans que je suis vraiment en place. Donc, t'as quel âge? J'ai 28 ans. Excuse-moi, c'est vrai. J'ai 28 ans et je travaille, du coup, je suis frontalier aussi. J'habite, du coup, côté France. Et voilà. Et donc 28 ans, donc ça fait depuis tes 24 ans que tu as commencé sur le territoire suisse. C'est ça. Et avant ça, tu étais... Et avant ça, je travaillais en France. J'avais fait mes études, pareil, côté Annecy. Et j'ai commencé... qu'est-ce que j'ai fait en tout premier lieu? J'ai fait de la restauration. Mais avant ça, j'étais sur France, toujours sur France. Et je suis titulaire d'un diplôme BTS. À l'époque, c'était MUC, Management, Unité commerciale, mais je crois que ça a changé. Mais voilà. De toute façon, on va reprendre un petit peu déjà ton tout début dans la scolarité, voir un petit peu, ce que j'aime bien reprendre dès le début, c'est voir un petit peu où tu as étudié les premières écoles peut-être primaires, parce que du coup, tu as été dans les écoles primaires, tout ça ici. J'ai tout fait ici. Justement, en plus, tu pourras donner, d'autant plus que ce que j'ai fait dans un vlog là récemment, c'est donner un avis des écoles aussi que tu as pu avoir ici, peut-être positif ou négatif, mais je sais qu'il y a des familles des fois qui regardent les vidéos et qui justement appréhendent de ramener leur enfant. Moi par exemple, j'ai eu des clients à Annemasse, une cliente canadienne qui justement ils étaient partis vivre en Suisse derrière parce que harcèlement à Annemasse. Donc ça peut être intéressant de voir un peu. Ok. Après moi ça fait déjà 10 ans du coup que je suis plus. Donc je pense que peut-être les choses ont évolué, mais moi j'ai jamais eu trop de mal. Parce que du coup, dis-nous un petit peu comment ça a commencé ta scolarité. Du coup, j'ai fait... après, moi, j'avais beaucoup déménagé avant, mais on va dire que je suis là depuis que j'ai 7-8 ans. Même si je suis né ici, je suis reparti après. Ah, t'es né ici Je suis né ici, je suis reparti et je suis revenu. Donc, depuis 7-8 ans, après, j'ai plus bougé. Mais sinon, j'ai fait donc primaire dans le petit village dans lequel j'habite encore actuellement. Collège, pareil, dans le village. Et après, du coup, effectivement, je suis allé au lycée à Annemasse. Ok. Ah, donc tu as fait aussi... J'ai fait le lycée Annemasse, ouais. Et alors déjà, qu'est-ce que tu en penses Moi, ça s'est bien passé. Après, c'est vrai que c'est les... Parce que du coup, c'est différents retours de chaque personne. Mais moi, franchement, ça s'est bien passé. Et la primaire, tu l'as fait où?
Je l'ai fait au collège à Régnier, À exactement, Régnier si tu veux aussi. savoir, ouais. Ok. Donc toi, t'as fait celui de Régnier parce que moi, je sais que j'ai mon petit frère qui est à Ezri au primaire. Je savais même pas qu'il y avait Si, il y a une petite Ok. école, mais franchement, incroyable. Bah, justement, il a fait un avis dans le vlog et tout. Parce que lui, il kiffe Ok. l'école ici. Il est en Ardèche, il est parti ici. Il kiffe l'école ici. Il mange bio, etc. Du moins, plutôt Ok. sympathique, Tu ouais. vois, je savais même pas qu'il y avait Et un... puis là, il passe justement à Régnier Village, au collège Ok. cette année. Bah, Et du franchement, ça va bien se passer. C'est un bon collège, je Ouais, trouve. c'est un bon Ouais, collège ouais, pour c'est toi. bien. Tu recommanderais si. Ouais. Encore une fois, après... Du moins, ouais, voilà, il y a du temps qui est passé, mais voilà, je c'est crois ça. qu'il y a quand même des bons retours. Ouais, j'ai pas de mauvais retours ou quoi que ce Et à soit. Je trouve Annemasse, que... lycée? Et Annemasse, ça s'est bien passé. Pareil, est-ce que c'est peut-être aussi dû au fait que j'avais déjà fait le collège à Régnier et que tu retrouves après tes mêmes amis au lycée, Ouais, etc. Tu déjà. vois, je pense que ça joue beaucoup. C'est vrai que quelqu'un qui est pas d'ici, qui arrive et puis... Ah, qui arrive direct, ouais, ok, c'est vrai. je sais pas. Moi, c'était un petit peu la continuité, donc j'ai pas eu de problème. Ça Non, s'est bien ça passé. s'est bien passé Puis pour après, toi. tu vois, C'était j'ai pas auquel? pris... j'étais au Glières. Ok. Parce qu'au moins, ils ont Jean Monnet, un peu plus réputé, effectivement, Ok. pour quelqu'un qui Moi, vient je sais d'ailleurs. qu'à Ville-Lagrange, je sais que ça va bien, mais voilà, je sais qu'il y a 2-3 adresses. Après, je sais pas où elle était, cette cliente-là, mais je sais qu'elle me disait non, c'est pas possible. Ouais. Donc, c'est bien des fois. Ah, bah, je pense que tu as du choix en soi. Hein. Je crois que tu en as déjà 3 ou 4, si je te dis pas de bêtises. Donc, Ok. Et alors, du coup, tu peux comment s'est bouger. passée cette scolarité? Plutôt bon élève, mauvais élève? Ça va. Non, j'étais un élève, on va dire, moyen. Non, j'étais un élève moyen, 11,5, 12. J'ai eu mon bac, mais je sais même pas si j'ai. Je pense pas avoir eu de mention Ok. de mémoire, ou assez bien. Je sais Ok. plus exactement. C'était le BTS qui était un peu plus compliqué. J'étais moins dedans. Parce qu'un BTS en quoi? Management. Ok. C'était pas vraiment ce qui me plaisait, mais tu sais, après on s'oriente un petit peu moins bien après le lycée, etc. Enfin, plus tu sais de quoi je Moi, parle. j'ai fait ça Voilà, avec je l'hôtellerie. sais Hein. très bien. Ouais. Je sais pas quoi faire, je vais faire comme maman, Voilà, en, c'est ça. en cuisine. Hein. C'est exactement ça. C'est ce qui s'est passé. Mais par contre, des belles années à Annecy. Bien sympa. Hein. Ah oui, Ouais, par rapport à quoi? Par rapport à l'ambiance qu'il y avait en général, la ville en elle-même, franchement, est vraiment Annecy, sympa. c'est beau. Hein. Aujourd'hui, j'aime plus du tout cette ville, mais Ah ouais? ça a bien changé. Ouais, ça a changé quand même. Ah, franchement, moi, je pense que, hormis sur le fait est que c'est loin de la Suisse, Ouais. parce que je suis désolé, mais ceux qui travaillent de là-bas en Suisse, ça fait quand même une sacrée Ça fait trotte. loin, ouais. Mais hormis le fait que c'est loin de la Suisse, genre pour moi, les deux spots ici où il faudra habiter, c'est Annecy-Genève. Mais Genève-Genève. Oui. Non, j'aime bien. Hein. Je t'ai pas dit que c'est vachement bien, mais compliqué dans le sens où là, il y a beaucoup de personnes, je trouve, qui habitent là-bas. Oui. C'est surtout pour ça, par rapport à ça. Et puis l'été, c'est. Et l'été, c'est une catastrophe. Alors que l'hiver, tu sais que c'est vide en plus. Hein. Hein? C'est vide l'hiver. Ouais. J'ai habité là-bas pendant 4 ou 5 ans, c'est vide. Ouais, bah j'y vais. Donc ça change beaucoup. On y passe un petit peu des fois l'hiver pour la montagnette là. Mais, Ah ouais, non, c'est complètement différent, on va dire. Et donc, pour revenir un petit peu sur toi, après ce BTS en management, tu l'as eu déjà? Non. Non. Non, même pas. Non, Non, je ne l'ai pas eu. Et puis, je me suis pas dit que c'était quelque chose qui était vraiment intelligent de repasser ou de refaire. Parce que dans les projets que je m'étais fixés, ça rentrait pas forcément en compte. Ok. Même pour faire des licences, etc. Si je dis pas de bêtises, je crois que t'es pas obligé de l'avoir. Et au final, après, je suis tombé vite dans le je vais travailler, etc. J'étais moins accompagné, on va dire, que d'autres. Et du coup, je me suis lancé effectivement directement dans le travail, dans le monde du travail. Et alors, comment ça a commencé Ça a début commencé, j'ai fait comme toi au final. Je suis allé dans le plus simple, la restauration. Mais j'en garde pas un mauvais souvenir. C'est juste qu'après les horaires, etc., je me suis rendu compte que c'était pas forcément pour moi. J'ai eu une opportunité, donc ma première opportunité, j'ai fait 1 an du coup de travail en France sur la restauration. Ok. Et après je suis parti, première opportunité à Genève. Donc ici en plus d'ailleurs. Donc t'as fait qu'une entreprise en France avant de venir en Suisse? J'ai fait qu'une entreprise en France, ouais, avant de venir. Ok. Mais après tu vas voir que j'en ai. Donc du coup, t'as fait qu'une seule expérience en France avant de commencer ta première expérience en Suisse. C'est ça. Et alors pourquoi, du moins, t'as trouvé de suite en Suisse? Comment ça s'est passé alors? Je vais être honnête avec toi, j'ai donc ma meilleure amie, sa mère travaillait où j'ai pu postuler. Elle m'a dit voilà, si tu as envie de venir tester, etc. J'ai un poste pour toi. C'était dans un tea room. Ok. Voilà, en restauration, pareil. Donc j'ai dit pourquoi pas. Et ça s'est bien passé. Mais si tu remets dans la temporalité, en fait c'était Covid. Donc j'ai fait exactement, vraiment, en plus c'est vraiment tombé comme ça. J'ai fait 6 mois de CDD.
5 mois. Et oui, c'est ça. Et en fait, le mois où du coup je signe, parce que du coup il m'avait promis, le Covid tombe. Ok. Voilà. Donc je suis parti des gens qui ont mal pris le Covid. Ouais, bah t'inquiète, hein, je suis arrivé en plein Covid. Ah ouais. Moi, Ok, j'ai pris mon appartement en plein Covid, Ok. en 2020, en mois d'avril, en plein Covid. Je suis arrivé à la fin du Covid, au mois de juin, quand ils ont rouvert. Ouais. Et j'ai travaillé 4 mois, mais le temps de me mettre en place, je faisais pas les vrais salaires. Au moment où je commence à taper les vrais salaires suisses, 4 mois après, le 31 octobre, ils m'appellent, ils me disent on est fermé. Je dis ok, super les gars, je viens pour faire du bif et ça marche non, pas. Franchement, ça a pénalisé beaucoup de personnes. Vraiment beaucoup. Bah, j'en faisais partie. Et du coup, j'ai eu une période où je faisais rien, j'étais du coup chômage. Et eux, ils me rappellent, vraiment pareil, tu vois, dès que ça a pu rouvrir, ils m'ont rappelé. Mais les conditions avaient changé. Là, on n'était plus que sur du 80%. Ils voulaient pas. Tu sais, c'était un peu la période où on savait pas où les entreprises allaient, etc. C'était un Et peu puis, compliqué. elles avaient pris des grosses charges pendant le Covid. Complètement. Eux, ça les a Donc assassinés. là, plus d'engagement. C'était que des 80% en CDD. Ok. Donc déjà, ça m'allait pas parce que j'étais jeune, je le suis encore, mais je veux dire, j'avais pas envie de travailler à 80% parce qu'on se rend pas compte, mais de 80 à 100%, tu prends quand même une gifle sur Sur le salaire, sur oui. le salaire, tu prends quand même une gifle. Donc ça m'intéressait moins. C'était toujours avantageux de le faire comparé à la France, mais ça m'allait moins. Ça t'allait moins dans ce cadre-là. Et donc du coup, c'est à ce moment-là où ça me plaît pas. Et là, pareil, j'ai une proposition. C'est moi qui ai été demandé à un ancien patron que j'avais quand j'avais 16 ans, que je faisais des extras en boulangerie pour faire vendeur. Et j'en avais un petit peu marre parce que là, du coup, c'était en France. Mais on était en France. Mais il me proposait un CDI. Et pour la stabilité, du coup, j'ai choisi. C'est surtout ça, tu vois. C'est vrai que, comme tu disais, tes clients, ils peuvent peut-être avoir peur, etc. J'en faisais partie où j'ai choisi la stabilité, là, pour le coup, parce qu'il me fallait un appartement, etc. Ouais, mais ça peut être des fois une crainte dès le début, quand on arrive ou autre. Hein. J'en vois des fois qui, même dans leur parcours, je crois que j'en ai déjà pris en interview, où elles sont peut-être sorties ou pas encore, mais dans leur parcours, ils viennent en premier en zone frontalière, ils travaillent en France. Ils prennent le CDI, ils prennent le logement et en second temps, ils vont rechercher. Ouais. Tu as beaucoup de personnes qui veulent la sécurité et c'est quelque chose que je peux comprendre. Bien sûr. Il faut juste pas s'enfermer dans le. Au final, je suis peut-être pas si mal que ça en France et tout, parce qu'on se rend pas compte. On en parlera après, mais il y a un gap quand même entre ce que tu peux faire en France et en Suisse. Ouais, surtout après, dans tous les cas, on y reviendra, mais surtout que c'est l'addition finale. C'est quand c'était hier, j'étais encore en coaching. Et le client, je lui disais, du moins non, même pas, j'étais en appel pour vendre mes prestations. Et le client, il me disait, alors c'est vrai que le salaire augmente et tout. Je regarde le client, le client, je lui parle. Je lui dis, alors oui, le salaire augmente, il double, il triple en fonction des métiers, mais ça dépend vraiment des secteurs et du besoin qu'a la France de ce métier. Parce que des fois, s'ils ont énormément besoin d'un métier, ils le survalorisent, alors que la Suisse, peut-être pas forcément. Ici, je sais que les métiers manuels, ils sont quand même vachement bien valorisés ici. Ouais, ici, ouais. Et du coup, je disais ça, et après, je lui disais, mais le truc, c'est que l'addition c'est fait à la fin. Donc oui, le logement est un peu plus intéressant, mais il y a le logement, mais après, il va y avoir la retraite, il va y avoir l'optimisation des impôts. J'allais t'en parler aussi de ça. J'allais dire, c'est vrai qu'on ne voit pas sur le coup, c'est vrai qu'on peut parler salaire, de toute façon. Bien sûr. C'est vrai que de tête, il y a certaines personnes, je ne dis pas tout le monde, attention, tu peux être entre 2005 et 3000 pour tout ce qui est électricien, plombier, etc. En France, ce qui est vachement bien. Oui. Petit souci, c'est que c'est vrai on fait les comptes comme tu dis à la fin, et quand tu as 60 ans, tu n'auras pas du tout la même chose que si tu avais passé tes 40 ans ici. C'est ça. C'est qu'on parle du salaire, oui, ok. Il y a, là, par exemple, pour un électricien, tout ça, au final, s'il avait un bon poste, il n'y a pas un si gros gap. Sauf que pendant 20 ans de sa retraite, il va toucher le double ou le triple. Il va optimiser fiscalement tout au long, surtout s'il est imposé à la source. Puis il va pouvoir lever 2 fois plus de dettes, donc avoir 2 fois plus de patrimoine arrivé à la sortie. On finit avec un mec qui a 200 000, l'autre qui a 1 million. Bon, c'est pas du tout la même vie. Ça n'a rien à voir. Du moins, les impôts, en plus, ils tabassent maintenant. Ouais. Et puis en France, il n'y a pas beaucoup d'optimisation possible, donc au moins ça bloque les chemins. Non, donc c'est vrai qu'il faut voir sur le long terme. Je t'avoue que là-dessus, c'est vrai. Mais donc, toi, tu es retourné donc, en vente, comme tu disais. Je suis retourné en vente et j'ai eu un déclic. Donc j'ai fait 2 ans. Je crois que j'ai fait 2 ans et demi. J'ai eu un déclic le mois de décembre, je me rappellerai toujours, où en fait j'ai eu une très bonne paye.
C'est pareil, je crois que j'ai eu 3500 € parce qu'en fait, après, pour expliquer un petit peu, j'avais été donné un coup de main à la préparation donc en bas. Donc, il y a heures de nuit, etc. Donc, c'était un petit peu mieux payé. Vu que j'avais cumulé plus d'1 an dans la boîte, dans la convention dans laquelle j'étais, on avait 1000 ou 1500 € de plus. Plus les heures de nuit, plus voilà, Noël, etc. J'avais une très bonne paye. Et en fait, c'est la seule fois où j'ai réussi à mettre de côté. Ok. Où, tu sais, où je me suis senti un peu plus à l'aise. Où je me suis dit, ah ouais, en fait, je te jure que j'ai eu un déclic à ce moment-là. J'ai dit, il faut que j'ai cette paye-là, mais tout le temps, en fait. Pas juste attendre 12 mois, 11 mois et puis avoir une prime. Ouais. Ouais, en là, fait, ça a été le déclic. c'est le moment où tu as réussi à épargner. Bah après, c'est vrai que ça peut être un. Peut-être que je m'en sors. Enfin, je ne savais peut-être pas faire aussi. Hein. Il y a des gens qui s'en sortent très bien. Après, ça dépend. Après, en habitant dans la région, c'est un peu plus. La région, déjà, elle coûte plus cher. Et puis après, ça dépend du train de vie de chacun. C'est ça. Il y a des gens qui ont besoin de plus de confort. Il y en a qui en ont besoin de moins. Il y en a qui veulent 10 fois plus investir. Ouais, bien sûr. Moi, ça dépend les envies de chacun, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Il y a des les frontaliers, moi ambitions. ici, j'en connais, ils veulent pas épargner du tout. Ça m'arrive. Ok. Zéro épargne. Par contre, ils voyagent 10 fois par an. Ouais, par contre, j'allais te dire, ils doivent bien vivre. Ah ouais, là, ils vivent au max. C'est une méthode. Toute l'année, une fois par mois, ils voyagent. Ok. Voilà. C'est incroyable aussi. Donc le mec, en un an, il fait 10 pays. Ouais, ok. Après, t'as pas envie d'épargner, tu veux développer ta culture. C'est une autre vie. C'est pas forcément. Ouais, c'est un choix. J'ai rien contre aussi parce que. C'est des choix personnels, mais en tout cas, la Suisse permet d'avoir ce gap. De toute façon, c'est ça. C'est que je pense que quand tu travailles en France, si tu avais des bonnes payes, tu avais assez pour vivre, mais en fait, la seule différence qu'il y avait, c'était ton épargne. J'étais à 1008 net. 1008, ok. Ouais. Et dans la région, en France. Donc ça peut être bien, hein, parce que tu vois, le SMIC, il est à 1300, là, 1350. Je crois qu'il est passé à 1004 maintenant. 1004, je regarde plus trop en France, mais oui, c'est ça. Mais en fait, pour la région, c'était trop limite. Parce que moi, à l'époque, je l'ai touché à 1050. 1048, ouais, mais toi, t'es plus vieux. Comme ça. T'es plus vieux, parce que même ma copine, elle me parle de 1050. Moi, j'ai jamais connu ça. Ouais, moi, j'ai connu, c'était mes premiers. Je crois que j'avais 18 ans, un truc comme ça. 1048. Ok, c'est pas pareil. Hein. Ah ouais. Et en plus, c'était une mauvaise expérience en général quand tu étais au SMIC. C'était vraiment les trucs du CPA. J'avais fait des bails comme ça. Mais du coup, tu as fait cette expérience en vente. Et là, tu as eu ton premier déclic. Donc, c'est là où tu t'es redit. Faut que je retourne. Faut que je retourne en Suisse. Et là, j'ai mon directeur que j'ai là actuellement, avec qui on sympathisait à la boulangerie, et qui me dit, en rigolant, bon, le jour où tu en auras marre grossièrement de te faire chier ici, il me dit, tu m'appelles. Et de fil en aiguille, en fait, il m'a vraiment proposé un poste. Et là, juste à côté. Okay. Donc là, actuellement, je peux le dire, je travaille. Je travaille actuellement là à Mercedes. Donc quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je faisais. Hein. Je ne suis pas en vente ou quoi que ce soit. Je suis préparateur automobile. Donc, je fais les lavages, préparation extérieure, intérieure des véhicules. Et génial. Pour l'instant, c'est vraiment le meilleur travail que j'ai fait là actuellement. Ok, en même temps, c'est une bonne boîte. C'est une très bonne boîte. Et puis, confort de vie, etc. Parce que là, du coup, tu es en CDI. CDI, non, j'ai tout, la totale. Là, tu es en place. Ça fait combien de temps, du coup, tu as dit 2 ans? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans le mois dernier. Ok. Et alors, du coup, le gap un petit peu, il y a eu un gap entre l'avant et après? Ouais. Est-ce que tu as réussi ton objectif? Du moins, est-ce que tu as plus de leverage, on va dire, sur tes revenus? C'est ça, j'allais dire, j'avais pas forcément d'objectifs. Là, oui, j'ai des objectifs à long terme. On en reparlera tout à l'heure, mais pour vivre, ça n'a rien à voir. J'ai fait des choses, rien que, tu vois, on est parti à Bali, je t'ai accompagné. Ça s'est fait un petit peu au dernier moment pour moi. Bien sûr. Jamais de la vie, j'aurais pu faire ça avant. Je sais plus si jamais un mois, 2 mois avant? Un mois avant, je pense. 1 mois et demi, sans exagérer. Avant qu'on parte, ouais, c'était ça. Jamais de la vie, j'aurais pu faire ça avant. Tu me dire sur un coup de tête, allez, je vous rejoins, je pars avec vous. Non, c'était pas possible. De toute façon, je pense que pour le français moyen, maintenant, c'est plus possible. Non, je pense pas. Et puis maintenant, c'est des choses qui sont préparées, tu regardes à l'avance et tout. Moi, je vous ai suivi, j'ai dit, ok, ça fait pas prétentieux de dire, ok, je vous suis, je paye, mais. Ouais, c'est quand même vite un billet, parce que tu as payé combien ton billet? 1002? Nous, on avait payé 1002. Par contre, la petite arnaque, c'est que je l'ai pris 3 semaines avant et que j'ai payé 930. Ah ouais, toi, t'avais payé moins cher. Ouais, c'était un peu lunaire, mais. 930 plus le coût du séjour, parce que ça monte vite. Hein, ouais, non, on a mis un peu d'argent. On n'a pas été trop gourmand, on n'a pas eu la vie d'Alochem, on a bien profité, je trouve. Oui. On a fait un beau voyage. Ouais. De toute façon, je sais pas si le vlog, parce que les vlogs que moi j'ai fait avant que vous arriviez,
Ils seront sortis, ça c'est sûr. Ouais. Ils sont sortis. Mais t'as pas depuis encore sorti. Mais le vlog vraiment plus divertissement où quand on a fait la Ouais, journée là que j'ai fait. ouais. Celui-là, peut-être il sera peut-être même pas encore sorti. Peut-être je le sortirai en exclu comme ça parce que c'est hors cadre de travail. Mais c'est plutôt. Faut moins me juger, j'étais en grande forme. Hein. Ah ouais. Ouais. Mais on avait Mais passé une très Non, bonne c'était journée génial. en plus. Non, c'était génial. Là, on a vu pas mal d'activités. Donc ouais, c'est un exemple sur plein d'autres où ça te change la vie. Tu peux te partir sur un coup de tête, etc. Tu peux te dire, bah voilà. Ouais, puis même, tu t'es fait plaisir avec ta voiture aussi. Je me suis fait plaisir aussi avec une voiture de week-end. Je me suis acheté un petit cabriolet. C'est pareil, c'est des choses, quand tu es en France, tu peux pas, tu as plein de rêves, mais je veux dire, tu peux pas forcément les concrétiser. Alors là, attention, c'est pas une voiture qui coûte des millions, hein, loin de là, Ouais, mais je bien veux sûr. dire, c'est quand même une voiture qu'il faut entretenir, que forcément, une voiture du week-end, déjà pour te permettre de dire j'ai une voiture pour le week-end, Bah oui. c'est déjà cool. C'est déjà quelque chose, justement, il y a 2 ans en arrière, jamais j'aurais pu me dire ça. De toute façon, en général, on le voit le gap, soit sur l'épargne, soit sur ce que possèdent les gens. Entre je travaillais en France et tu les reprends Ouais. 5 ans après qu'ils aient travaillé en Suisse, Ouais. qu'ils soient en place ou pas, bah tu le vois sur. Sans exagérer, mais il y a un gap. Enfin, c'est différent. Parce que toi, Ça tu n'a rien à voyages voir. beaucoup. J'ai commencé. En fait, tu sais quoi aussi, c'est pareil. J'ai commencé en fait quand je me suis fait les premières payes en Suisse. En fait, Ok. j'avais jamais pris l'avion avant. Ouais, donc c'est ça. Ok. Ah ouais, non. Quand je te dis que moi j'ai vraiment vu la différence et que je suis bien placé pour en parler, c'est que Ouais, mais parce que, J'ai un- comme tu disais, toi, le gros problème, c'est pourquoi t'es pas allé dès le début travailler en Suisse. j'avais beaucoup d'appréhension. C'est-à-dire. Beaucoup d'appréhension. En plus, j'ai un ami qui était derrière moi là, qui me lâchait pas, qui me disait mais je comprends pas et tout. Je disais mais regarde là. En plus, tu sais, tu te mens un petit peu à toi-même. Tu te dis mais regarde là, si je fais un petit peu des heures sup, au final, je suis pas si loin de. Mais en fait, si t'es loin. Si, je te dis, t'es loin. Mais tu te mens un petit peu à toi-même parce qu'en fait, t'es en CDI, t'es bien. C'est en France. Je veux dire, tu travailles un minimum bien, tu sais que tu as la sécurité, que tu vas. Enfin, ouais, c'est la sécurité. Tu vas pas te faire Ouais, tu restes dans virer ton comme confort. ça. Ouais, tu restes dans ton confort. Mais Et c'est pareil, tu peux entendre beaucoup de personnes qui disent ouais, mais la Suisse, tu peux te faire virer du jour au lendemain. Ouais, sûrement. Mais c'est que t'es pas sûr de ton travail parce que oui, tu peux te faire virer du jour au lendemain, mais quand tu es un minimum sûr de ton travail, ça va. Et pareil, chaque jour qui passe, je trouve que c'est de l'expérience. Je veux dire, ce que je souhaite pas, mais je veux dire, demain, si ça s'arrête, au moins je sais que j'ai 2 ans d'expérience dans tel domaine et que je pourrais aller postuler ailleurs. Et C'est puis ça qu'il faut se dire. le fait que la Suisse, tu peux te faire virer du jour au lendemain. Alors hier, c'est toujours pareil parce que je fais pas mal d'appels. Ouais. Mais j'étais avec une fille qui était aux États-Unis, une cliente Wow, que je vais avoir ok. dans mon accompagnement, qui est aux États-Unis. Et elle m'a expliqué comment ça fonctionne là-bas. Et en fait, là-bas, c'est le vrai, du moins, ce que Ah les oui, gens avec disent le de la carton. Suisse. Ouais. Ouais, Ce que les gens disent de la Suisse, pour ça, elle m'a choqué la fille. En gros, tout ce que les gens disaient, elle était dans la communication. Et je vais l'avoir en client prochainement. Mais tout ce qu'on entend dire de la Suisse, qu'on se fait virer du jour au lendemain, là-bas, c'est concret, tu vois. Genre, Ouais. c'est vraiment Alors du jour au qu'ici, lendemain. on soit. T'as le préavis. t'as le Et préavis, puis, de toute t'as façon, plein de en choses. général, si t'es pas le. Pour moi, si t'es dans la moyenne d'une boîte, il n'y a pas de raison qu'on te tège. Par Non. contre, si t'es dans le casier bas, bon, Faut oui, dire c'est la vérité, sûr. si tu travailles bien, etc., t'es à l'heure, c'est un pays comme un autre en soi. Bien sûr. Mais bien sûr. non, je sais que là-bas, oui, c'est Ah ouais, le c'est- vrai truc, tu sais, comme dans les films où t'as ton Ouais. carton, tu Mais dis quand elle m'a merci, au expliqué revoir, ça, je ciao. dis ok. Donc en fait, Ouais, tout ce non. qu'on entend parler de la Suisse, mais en fait, chez vous, c'est vraiment Ouais, concret. c'est le Et vrai, ils le le vrai disent pas, délire. en plus, hein, j'en connais des gens qui partent travailler Ok. là-bas. Mais, Mais c'est pareil, pour moi, c'est suivant comment tu travailles. Bien Et tout. sûr. En fait, c'est un peu partout. C'est juste en France où ouais, en fait, il y t'es a trop de... sécurisé, t'es peut-être trop Ouais. sécurisé. Mais après, du coup, c'est les employeurs qui se foutent dans la merde parce que Je connais, si t'as ouais. quelqu'un qui reste chez toi, après, en plus, il va se foutre en arrêt, souvent dépression Ah ouais. pendant des mois et des mois et des mois. Puis t'es l'employeur et tu raques. Hein. Et ça détruit une entreprise, hein, des cas comme ça. C'est pour ça que des fois, ils payent des inspecteurs pour aller inspecter si Ouais. les gens sont vraiment malades, C'est etc. pareil, hein, ça te coûte de l'argent, tout ça. Oui, bien sûr. J'avais le cas avec mon ancien patron. Mais, c'est compliqué. mais donc pour toi, beaucoup d'appréhension avant de se lancer et tu faisais tes calculs pour te convaincre que tu étais très bien en France. Je faisais mes calculs mathématiques pour me dire ouais, ça joue, mais non, franchement, ça jouait pas. Et là, je le vois aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc là, franchement, je remercie. D'ailleurs, justement, je vais dire à ceux qui nous regardent que déjà, est-ce que vous êtes dans cette situation? Est-ce que vous faites vos calculs pour vous dire que en fait, non, il n'y a pas de raison d'aller en Suisse parce que vous ne gagnerez pas tant que ça? Déjà, premier cas. Et deuxième question, ceux qui sont déjà ici, est-ce que vous avez eu ces mêmes appréhensions au préalable?
Parce que souvent, quand on essaie de dissuader tous les gens qui vont dire je pars en Suisse d'une autre région, ils vont se faire dissuader par les gens autour. Ça, c'est un vrai phénomène. C'est J'en parlais encore avec un pote où en fait il disait mais je suis venu, il venait de loin en plus et tout le monde lui disait mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas et tout. Personne comprenait et au final en fait il est venu, il a fait sa petite vie et tout ici. Maintenant il est en place, il est très bien installé et ouais c'est complètement différent. Mais même pour lui tu vois, mais il regrette rien. Mais c'est vrai qu'au tout début les gens comprenaient pas son choix. Ils se sont dit mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas et tout, t'es bien ici, bah pareil t'as ton CDI etc. Ouais, mais c'est parce que les gens ont peur du changement, ont peur de l'inconfort un minimum. Ouais. Mais la chose, Ouais, en fait, faut c'est que avoir si tu fais comme tout le monde, bah, au final, tu auras la même T'auras vie que tout le monde. En fait, comme tout le monde. tu pourras pas. Si tu restes. Moi, je resté en Ardèche, je fais comme les autres, donc je travaille toute l'année en hôtellerie à l'époque, parce que j'apprenais pas d'autres métiers ou Ouais. autre. Je continue à faire la même boucle. Bah, en fait, je serais pas. J'aurais pas mon diplôme en assurance, j'aurais pas créé mes réseaux, je serais pas ici. J'aurais pas autant autour de moi que ça soit en valeur, Ouais. j'aurais pas autant voyagé. En fait, il y a tout qui change, mais pour ça, il faut prendre un minimum de risques. Et comme tu le disais, c'est des fois les calculs, il faut les faire, mais peut-être pas trop. Pas trop. En fait, tu sais quoi, des fois, il faut un peu déconnecter son cerveau, te dire bon, allez, je pars. Parce qu'en fait, quand on y pense, tu quittes tout, tu viens ici. Ça va, t'es pas dans une mauvaise région. Il y a quand même plein de choses à faire. Donc, imaginons ton expérience se passe pas vraiment comme tu avais prévu. Tu vas rester 2-3 ans ici. Je pense pas que ce soit des années de perdu. Parce qu'encore une fois, tu n'auras pas trop de mal à retrouver un travail en France, suivant ce que tu fais. Donc, si je peux conseiller quelque chose, c'est vraiment aux personnes qui ont un petit peu l'appréhension de se lancer. Il faut déconnecter un petit peu le cerveau et il faut te lancer. T'as pas grand-chose à perdre au final. Et selon toi, quels sont les points financiers avantageux, et après je te dirai de la région aussi, mais quels sont les points financiers qui sont plus avantageux quand tu travailles en Suisse? Parce que vu que tu as fait la différence France-Suisse, en plus tu as parlé un peu de chiffres, quels sont les points, on a pu déjà en aborder quelques-uns, mais pour toi, de ton vécu à toi, quels sont les points où selon toi tu gagnes plus à travailler en Suisse que à travailler en France? Déjà on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est pour le futur. Pour le futur, la retraite, ça n'a rien à voir. Je sais pas si tu as déjà un petit peu expliqué dans J'ai tes fait une vidéos. vidéo, T'as fait une vidéo, il me semble, dessus. Ouais, j'ai fait la vidéo troisième pilier, j'ai fait la vidéo retraite globale, où j'avais parlé premier, deuxième, troisième, pour qu'ils comprennent bien. Mais après, il n'y a pas les... Ça, tu vas m'engueuler, faut que je fasse le 3. Faut que je fasse le 3. Bah, ça, ouais, ça serait pas mal pour toi aussi. Mais rien que, oui, quand on parle, je sais pas si ça parle aux gens, faudrait aller voir ta vidéo qui en parle. Mais rien que pour le deuxième pilier, etc., ça n'a rien à voir. C'est un fonctionnement qui est totalement différent de la France. J'ai appris en plus la semaine dernière ou la semaine d'avant au cabinet qu'on fait des déplacements parce qu'on a une formation Edmond Rothschild qui ont un fonds deuxième pilier. Et eux, ils disaient, parce que moi, le plus gros qu'on a déplacé au cabinet, on a déplacé 500 000 euros. Donc déjà, on commence à être sur des gros montants. Tu vois, on les place et surtout que là, c'est pour qu'ils génèrent des intérêts. Et là, eux, ils disaient qu'ils déplaçaient, on peut appeler leur expert pour qu'ils nous accompagnent sur le déplacement des fonds à partir de 1 million. Et eux, ils disaient qu'ils déplaçaient des deuxièmes piliers entre 1 et 3 millions. Putain. Je savais même pas que ça existait vraiment là. Voilà, en même temps, je suis pas non plus étonné. Moi, j'ai fait une petite claque, j'ai dit ok, en fait là, il y a vraiment des gens qui tapent le million. T'as des entreprises qui cotisent très très fort. C'est ça. Mais sinon, moi je dis en moyenne, je sais pas, 300 000 euros déjà, tu te récupères sur ton deuxième. Ouais, je pense. C'est à peu près ça si tu as fait ta carrière en Suisse. Et puis la VS, 2-3 000 déjà. On est à 2000, 2005. Tu te rends compte, il faut déjà travailler très très fort en France pour avoir, je pense, une retraite à entre 2 et 3 000. Ouais. Si je te dis pas de bêtises, après peut-être les gens me reprendront, mais je crois que tu divises par 2, je crois. De quoi? Ton salaire? Ton salaire. Ouais, quand tu passes par exemple, je crois que si tu as été à 2005 toute ta vie, tu seras à 1000, 2003. Alors, je sais pas calculer parce que je sais qu'en France, c'est des calculs ultra scientifiques. On peut pas calculer, on sait pas calculer, nous, la retraite française. Du moins, il faut tous les documents et tout, c'est une galère. En Suisse, c'est très simple de calculer la retraite. Mais en France, moi, je sais que pour moi, quelqu'un qui gagne 1005, 1008, il va être à 900. Ouais, pour moi, c'est ce que je te dis. Alors qu'en Suisse, quelqu'un qui gagne le SMIC suisse, même à 80%, il frappe au moins 1008 sur la VS et il frappe encore 600 sur la LPP. Donc, il est à 2005 minimum. Pour la retraite, c'est pas mal. C'est déjà si t'as pas investi à côté en plus. Oui, ça c'est vraiment Donc la retraite, premier point. Après, qu'est-ce que tu dirais d'autre? Le salaire, je présume. La retraite, déjà. Le salaire. Moi, là, j'ai fait x2. Ok. En net, je parle, parce que par contre, faut pas se faire avoir. Je fais un petit point là-dessus où les gens ils parlent de. Tu peux prendre 6, 7. Oui, pas de souci, mais il y a le brut.
Oui, et puis on Souvent, parle que en brut en on Suisse. parle que en brut. Oui. Il ne faut pas non plus se faire avoir. Là, moi, je te parle en net que j'ai fait x2. Ok. Voilà. Donc, Bah, c'est déjà, c'est ce ouais, qui est c'est déjà génial. pas mal. Ouais, c'est génial. Surtout qu'en plus, tu payais déjà le loyer ici. Du moins, tu avais Ouais. déjà les coûts fixes de la région. J'avais les coûts fixes. Donc toi, il n'y avait que le salaire qui a monté parce Ouais. que les coûts, ils n'ont pas changé C'est ça. globalement. Ouais. Donc le salaire, la retraite. Est-ce que tu as d'autres points? Salaire, retraite, confort de travail, comme je dirais. Ok. Confort de C'est-à-dire travail, l'organisation. Ça n'a rien à voir. Je trouve que t'es quand même plus posé en Suisse. C'est une autre manière de travailler, je trouve. Faut Ok. pas oublier, c'est vrai que tu passes de 35 à 42 heures. Mhm. Après, je sais pas si les gens me l'ont un peu compris, mais je préférais quand même faire la restauration à l'époque parce que j'ai jamais touché le SMIC d'ailleurs. Ok. Enfin, c'est pas que je vais pas te dire ça m'intéressait pas, ça n'intéresse personne, mais dans le sens où je préférais faire plus d'heures, quitte à avoir un ratio heure qui n'était Ouais, pas ouais. bon. Mais c'est vrai qu'ici, tu es en 42 heures, mais c'est pareil, ça va pas tuer quelqu'un, je pense. Ouais, il faut se méfier. Moi, je connais des gens à 35 qui sont en train de pleurer, donc oui, après la Suisse, c'est pas quand même plus... Mais ils sont plus carrés sur les heures aussi. Parce qu'en Ouais. Suisse, en France, j'ai l'impression qu'on croque plus sur les heures. On essaye un peu plus de gratter. Ouais, En Suisse, c'est un peu plus, t'arrives à l'heure, tu repars quasiment à l'heure, tu vois. Moi, il y a un truc qui me rendait fou, c'était les pauses du midi. En France, en fait, tu te rends pas compte, mais donc faire le 42 heures, en fait, c'est te rajouter une petite journée de 7 heures. Complètement. Et en fait, ça, tu y gagnes sur la pause du midi. Moi, j'avais des 2 heures pour manger, 2 heures et demie. Alors que là, bah, tu as 1 heure ou 3 quarts d'heure, mais du coup, tu passes en 42 heures et au final, tu le vois pas passer. Ouais, Honnêtement. pour moi, ouais, non, c'est pas un grand changement. Non. Surtout que, bah, en fait, ce que j'aime bien donner en image, même si là, on va revenir après sur les autres points que tu pourrais relever, mais ce que j'aime bien donner en image, c'est que bah, c'est bien d'avoir de travailler que 35 heures, mais si toutes tes heures de libre, tu n'as pas de sous pour vivre, bah, en fait, tu profites pas. Alors que si tu en fais 42, oui, ok, tu as moins de temps pour toi dans ton temps libre. Par contre, tu as plus de fonds pour aller au water jump, j'en sais C'est rien, vrai moi. que Pour vivre. les gens en parlaient beaucoup. Euh, Tu sais que je le disais aussi en plus. Je prenais cet exemple, c'est vrai. Je le mettais, tu sais, encore dans les. Non, mais c'est peut-être mieux en France, parce qu'au final, après, j'aurai moins de temps. Mais au final, en fait, tu te rends compte que tu as fait ton 35 heures qui va passer pareil qu'un 42. Et à la fin, ben, quand tu arrives au week-end, t'as pas autant d'argent que tu peux en avoir. Bah non, tu peux rien faire. Donc, du coup, ton week-end, tu fais quasiment rien parce que t'as pas de thunes. C'est pas Et pareil. du coup, bah, en fait, des fois, il vaut mieux avoir un jour. Du moins, je prends un exemple grossier, mais tu as un jour par semaine, mais tu peux profiter. Bon, après, un jour, c'est quand même short. Mais tu peux profiter à fond que bah, maintenant, je te donne 2 jours par semaine, mais je te donne 0 pendant ces 2 jours. Ouais. Ok, bah, tu vas faire Non, moi, une je préfère, randonnée. pareil, les vacances, etc. Ça n'a rien à voir. Je préfère ce mode de vie-là plutôt que de me dire, ouais, j'ai un peu plus de temps, mais au final, pour faire quoi? Bah, Alors, je dis pas qu'il y a forcément que des choses à faire qui coûtent de l'argent, mais globalement, on en revient un petit peu toujours à la même chose, je trouve. bah, après, dans une société, maintenant, j'ai envie de dire, dans une société de consommation, tout À part coûte. te balader, ouais, sinon, les moindres Bah, tu vois, mais activités pour et te balader, tout. du coup, tu prends pas la voiture pour aller à la balade. Donc, Ouais, ça te c'est coûte de pareil. l'essence. Ouais. Au final, Et ouais. puis, tu as des péages autour, tu te prends un ou deux péages dans la tronche. Tu vois. Non, c'est Voilà, vrai. et puis il y a tellement de belles choses à faire, mais avec toujours un peu d'argent, mais dans la région, il y a, du moins, comme on a dit, on a quand même une région assez active. Il y a tellement de belles choses à faire, mais il faut toujours un petit billet au moins pour faire des activités, quoi, Ouais. du moins. Non, c'est T'es ça. obligé maintenant. Donc, toi, Et revenu, retraite. ça, et puis le levier d'investissement. Ça n'a rien à voir. Enfin, ta capacité, pour ceux qui se renseignent un petit peu, qui ont envie d'investir ou quoi que ce soit, la capacité d'endettement, en fait, c'est hyper important et Bah oui, bien sûr. elle n'est pas la même quand tu touches 1008 ou 2000 que quand tu peux te faire des salaires ici. Et encore, je tiens à préciser que je fais vraiment pas partie des grands cadres ici. Hein. Je suis pas cadre, je suis pas. Bien sûr. Tu vois, et je vois quand même déjà une différence. Donc pour les gens qui ont des travails qui sont, on va dire, plus haut gradés que ce que je peux avoir, ça, là, ils s'envolent, là. Rien que dans le bâtiment, Ouais, bah, il y en a qui arrivent à taper très fort. Même nous, Ouais, ouais. moi à l'époque dans Je suis un l'hôtellerie, petit joueur à côté. Hein. dans l'hôtellerie, on prenait bien. Bon, maintenant je suis entrepreneur, donc c'est encore. Ouais. Je me compte plus dans les catégories. Mais en hôtellerie, j'étais monté à 5005 avec les pourboires. Tu Ah prenais ouais, 2 pètes de Tu vois, pourboire, tu reprenais ton j'y 3005 suis pas. Hein. par-dessus. Ouais. Et c'était du net. Ouais. Et là, tu te dis, bon, ok, les gars, mais on est juste dans un métier primaire et déjà, tu arrives à faire des gros salaires. Ouais. Après, il faut avoir les très bonnes adresses. C'est ça, en fait, c'est pour les gens qui ont des métiers primaires. Je trouve que là, s'il y a des gens qui nous regardent, qui ont des travails, justement, comme tu dis, qui sont primaires,
Bah, rien que déjà là, et c'est mon cas, je trouve que t'as une différence qui est folle. Mais Déjà. moi, j'ai l'impression que dans mon audience, alors peut-être le fait que je sois rentré dans la finance, que j'ai été diplômé là-dedans et que je parle peut-être un peu trop, je veux dire, positionné expert, du moins un peu trop pointu sur certains chiffres, sur certaines choses. Mais du coup, dans mon audience, il y a plus de bachelor-master. Ok. Pourtant, à Qui doivent. contraire, Ouais, carrément. j'ai beaucoup plus de facilité à placer des gens de la classe ouvrière dans mes accompagnements et tout, parce que j'ai un réseau monstrueux. Ouais, puis ils cherchent beaucoup. Ouais, c'est Et ça. puis d'ouvrir ces bâtiments, c'est tout ça. Ouais, ils recherchent. Mais par contre, la plupart de mes clients, après peut-être parce qu'ils peuvent se payer aussi mes prestations, mais c'est plus des bachelors, masters, des gens qui anticipent beaucoup plus. Le mec, il a d'ailleurs Hugo qui vient juste de passer son AFA. Je l'ai poussé pour passer l'AFA. Il a passé l'AFA avant d'arriver dans la région. Ok. Donc je lui ai donné un peu des Félicitations cours, à lui, des choses comme ça, et qui lui va arriver. Et il va taper. Il avait déjà une entreprise à 500 000 euros, je crois qu'il avait monté avant, qu'il a revendu. Il est calé. Bon profil, mais bon, lui il arrive dans la région, bim, direct AFA en poche, tout est bon, tout est parti. Mais donc pour toi, voilà, donc levée de patrimoine. Ouais, levée de patrimoine, ça n'a rien à voir. Après, on est déjà pas mal. Salaire, levée de patrimoine, retraite. Moi, je rajouterais un petit peu les impôts quand c'est optimisé. Impôts aussi, c'est vrai que tu peux le mettre, c'est moins le bordel. Ouais, et puis quand tu utilises le levier, surtout ce que j'aime sur les impôts, c'est quand tu utilises le levier IMO prévoyance, notre troisième pilier IMO, que tu vas venir déduire de tes impôts en Suisse et des travaux, notamment si tu achètes des appartements à travaux, tu peux aussi aller créer quasi-résident, etc. Ouais, bien sûr. Tu peux aller créer du patrimoine là-dessus, donc c'est plutôt pas mal déjà sur Non, impôts, c'est vrai que c'est important. Ça me choque encore. Hein. Tu sais que je suis choqué de ça. Pourtant, là, tous les mois, je crois que je paye 500 francs d'impôts en Suisse. Mais les impôts en France, ça me choque plus que ce que je paye là actuellement. C'est-à-dire j'ai souvenir que tu vois, je suis avec ma paye de 1800. Je donne. C'est eux qui me font le calcul. Je crois que je suis à 8% ou je sais plus si c'était 8 ou 10. Donc je donne la même chose. Arrivé en juillet, août, on me dit que de septembre à décembre, je crois que je devais encore 180 euros par jour. 180 euros par mois. Je trouve ça excessif. Et j'en ai plein des exemples comme ça de gens encore qui travaillent en France qui donnent des 200, 300 balles par mois et on leur dit encore, il manque. Encore, tu étais sur les barèmes bas. Hein. Et je suis sur les barèmes bas. Parce que après, quand tu exploses, alors j'ai pas les barèmes exacts en tête parce qu'ils changent tous les ans, mais de 28 à 78, quelque chose comme ça, on est sur 30% dans cette tranche-là. Okay. De 12 à 28, on a 11. De 28 à 78, parce que moi c'était 75 et ça a changé, je crois que c'est monté à 78, 79. Mais là, tu es à 30%. De 79 à 140 et quelques, 148, si je dis pas de bêtises, on est sur 41. Et derrière, au-dessus, on passe à 45%. Je crois que c'était un salaire. 45%. Je crois que c'était un salaire au final, en France. Tu donnes un salaire... Enfin, je crois qu'ici, c'est à peu près la même chose. Mais pareil... T'as un point à Genève, non, je crois que je donne un salaire. En impôts. Oui, mais pas parce que tu gagnes 4000. T'es à 4004 brut. Ouais. Du moins, le SMIC. En tout cas, le SMIC. SMIC suisse, c'est 4004 brut. Ouais. Si tu prends 4004 brut en France, là, tu es sur tes 30%. Mec, oui, largement. Oula. Donc là, c'est plus un salaire que tu donnes. J'ai pas envie de les gagner en France. Tu prends 30% dans la tranche. Tu es dans la tranche à 30%, au de 50 000. Donc de 25 à 50 et quelques, tu es à 30%. La folie. Là, ça m'avait choqué. Là, tu te fais complètement allumer. Ouais. Et déjà, parce que les points où je voulais revenir un petit peu avec toi aussi, c'est comment tu as trouvé ces premiers emplois, de quelle manière. Le premier, tu l'as trouvé parce que tu connaissais une connaissance, donc le réseau. Toujours ce qu'on dit. Hein. En plus, j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais le réseau, il y en a qui appellent ça le piston, le réseau. Pour moi, c'est se créer des contacts. Là, oui. J'étais assez à l'aise, on va dire, dans le contact humain, donc effectivement, ça aide beaucoup. Mais tu sais que n'importe qui, moi je suis de la région, mais je pense que n'importe qui s'installe un petit peu ici, qui fait des rencontres, etc., tu te crées forcément un réseau, mais des choses tu t'attends pas en fait. Même des fois à distance, moi ce que je leur recommande, c'est de démarcher des fois les recruteurs, démarcher les agences, mais c'était sur LinkedIn ou autre, mais pas en mode j'ai besoin de travail. Parce que je reçois des messages comme ça toute la journée, j'y réponds pas. Alors que, par exemple, un message type, ça pourrait être Hello, j'ai vu que tu travaillais dans telle entreprise. Ou par exemple, s'il me contacte moi, Salut, Jordan, j'ai vu que tu es coach en emploi, etc. Je suis dans une recherche en tant que logisticien ou je ne sais quoi. Je voulais savoir si par hasard, tu aurais juste peut-être un petit conseil ou un contact peut-être à me donner pour m'aider à avancer dans ce projet.
Et là, directement, tu reçois un message comme ça, bah, bien sûr, tu vas répondre, Ouais, tu vois. c'est déjà amené différemment, on va dire. Mais Ouais, du ouais. coup, tu te crées un contact, tu vois, parce que la Ouais. personne se dit, oh, il a l'air gentil, j'ai envie Ouais. de l'aider. Et du coup, tu te crées des contacts à distance, déjà pour ton projet. Alors que 80% des messages reçus par les recruteurs avec qui je Moi, je parle, cherche travail. Ouais. Ouais, je ou vois. que moi je reçois, c'est moi cherche travail et le mec qui est droit au but. Ouais, d'accord, mais je suis pas. Moi, ma T'es journée, elle fait qui, tu toujours viens d'où? 24 heures, je te connais pas. J'ai des personnes qui me contactent, j'en ai des centaines et des centaines, donc j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Donc, bah Non, il y oui, a une bah, forme. Il y a une forme. Et encore une fois, je trouve que dans ta formation, Hmm. dans laquelle on a longuement parlé, tu l'expliques bien. Pareil, tu vois, je pense que pour les gens qui ont un petit peu d'appréhension pour les logements, etc., on est dans une zone qui est frontalière. Du coup, il y a des choses qui sont mises en place. Je trouve Mhm. pour les gens qui viennent d'ailleurs, etc., qui sont assez bien faites en soi. Oui. Je crois que tu parlais de, je vais pas spoiler la formation, mais tu parlais d'appart-hôtel. Oui, bien sûr. Bien Enfin, sûr. t'as plein de choses comme ça où Ah, bah de toute façon, il y a ça, après il y a tu des peux venir assos. avec ta valise, comme on dit, et puis C'est ça, il y voilà, a ça, il y a des. Bah, de toute façon, il y en a quelques-uns, ils peuvent regarder hein, sur la région. C'est juste, moi j'ai listé les Ouais, mais t'as bien fait. Bah, c'est normal, les les pépites pépites. pour Ouais, ouais, qu'ils arrivent, parce que bah, en 4 ans, j'ai réussi à avoir les pépites et je leur donne bien comme sûr. ça. Mais oui, il y a ça. Après, il y a les logements Pinel quand ils commencent à avoir leur premier contrat. Pareil, ouais, le logement Pinel ici, c'est génial. Ah bah, quand tu vois le prix qu'elle C'est paye ça, génial. bah, Ouais, voilà. voilà. Typiquement. Ça, c'est un cas Ah non, concret, c'est notamment. incroyable. Donc, avoir des bons apparts à ce Parce que niveau-là. ouais, enfin les gens, je sais pas si tout le monde connaît la loi Pinel, mais pour expliquer, Non, si pas forcément. j'explique Vas-y, vas-y. assez bien, c'est des logements qui sont réservés à des gens qui ne dépassent pas un certain barème à Mhm. l'année, 30, 35. Je sais Ça plus dépend les régions. exactement, ça Ça dépend les dépend. régions. Ok, Ouais. chez nous, je crois qu'on est à 35. Oui, c'est ça. Enfin, par là, en tout cas. Autant te dire que quand tu travailles en France, tu es presque sûr d'être dans cette J'ai- tranche. Donc en fait, bah, tu as accès à des logements qui sont vraiment moins chers. Mhm. Donc en fait, quand tu viens ici, le coup parfait que beaucoup de gens font, c'est d'arriver à trouver un appartement, enfin de galérer un petit peu, on va dire au début, aller on va dire appartement, hôtel ou colocation, etc. Ouais, généralement, 80, moi je dis 80% des gens qui arrivent, ils sont Airbnb. Appart Ouais, hôtel, moi, Airbnb. ouais, Ah parce ouais, qu'en ok. Je à ferais pas. 80%, bah, Sabelle est en Airbnb quand elle est Ok, ouais, arrivée. ouais, c'est vrai. 80% des gens que j'ai, c'est justement là où je les rattrape d'entrée avec certaines pièces que je vais avoir beaucoup moins chères. Mais 80% ils vont en Airbnb, ils prennent la moyenne que j'ai estimée entre 1003 et 2000 balles par mois. Ah ouais. Ça, c'est quand ils arrivent, les gars. Ah tu vois, j'aurais pas fait comme ça. 80% des Ok. gens que je vois passer, Si ils- j'étais dans leur situation, je crois que je ferais pas comme ça. ah, moi Je ferais j'aurais pris plus. une tente. Non, bon, t'as bien. Hein, moi, j'aurais pas été avec ma femme quand je suis arrivé, j'aurais pris une tente, Tente j'aurais fait direct. ma première saison, Dans la je prends le cash et après je crève tout. Ouais, c'est une solution. Moi, là, je l'aurais plutôt joué colocation. Parce qu'il Ouais, y en a colocation. beaucoup. Je l'aurais joué colocation à me dire, bon, bah voilà, je joue le jeu. Tu Ouais, peux mais pas le coloc, faire à 40 ans. Ouais, mais que là, il faut Mise minimum encore que- être au chômage. Il faut obligatoirement un revenu. Ouais. Bah, Il- si les gens se déplacent, tu vois, et qui changent de vie, je pense que. Ah, il y en a, ouais, il y en a qui ont chômage, il y en a qui ont chômage, mal mais il y en qui ont a qui l'ont chômage. pas. Hein. Ok. Il y Bon, en a qui alors l'ont là, pas. la Ouais, tente. là, c'est plus Ouais, compliqué. la tente. Mais, Mais sinon, ouais, je crois que j'aurais fait colocation. Et oui, après, j'aurais cherché du loi Pinel. Une fois que je me serais bien installé en Suisse, que j'aurais eu quelques fiches de paye et tout, ouais. Loi Pinel, c'est magnifique. ah bah, de toute façon, c'est le meilleur moyen pour minimiser le coût à ce niveau-là. Ouais. Mais surtout que toi, ça t'impacte pas. Enfin, je veux dire, après, c'est vraiment ton propriétaire Ouais. qui fait ses petites démarches. Bien sûr, voilà. parce que lui, il peut déduire des impôts, il a déduit des tout, optimisations. etc. Voilà. Mais toi, en soi, t'as rien besoin. Toi, tu dois juste donner, Présenter un dossier. présenter ton. Tu sais ce que c'est en plus le dossier? Je Non. l'avais fait. Tu donnes vraiment ton avis d'imposition. C'est tout Pour qu'en fait, il vérifie. Il n'y a pas de gros dossier à remplir ou quoi. C'est ton avis d'imposition. Et, Nous, on a trop traîné pour faire le dossier. Ah ouais? Ouais, bah je pense T'es à que plus N plus. c'est N-2, mais je crois N-2, je crois qu'on peut-être que madame elle passe, mais je suis pas sûr parce que je crois que là ça c'est Ouais. pas ouais. J'aurais pu le faire, mais du coup, bah, vu que je vais emménager, Ouais, bah là ça il y me a sert pas plus à plus rien. de raison. Ça me sert à rien, mais j'étais encore dans la dernière année. Bah, tu vois, ouais, plus 2, là, bah, j'avais encore jusqu'au mois dernier pour le faire. Là. OK. Ouais, bah là du coup là c'est grillé la cartouche à ce niveau-là. Ouais, c'est pas grave. Mais ouais, comme je disais donc du coup pour reparler un peu de l'employabilité, mais comment tu l'as trouvé ce boulot Et du à coup, Mercedes? bah là, c'est vrai que pareil, en fait, au final, tu vois, je l'ai eu, on va dire aussi, on peut le dire, encore par piston, mais par piston parce que je me le suis créé. Parce que là, je travaillais justement en boulangerie, je sympathisais avec des gens, mais à l'époque, il était même pas à ce poste-là. Ok. Directeur dans lequel je te Ouais, mais parle. du coup c'est plus du Donc, en piston fait, là, c'est du réseau. C'est du réseau, mais oui, mais Alors, la première expérience que tu as eue quand tu disais tu connaissais une personne qui était dans une entreprise,
Les gens pourraient plus, je pense, l'apparenter à du piston parce Oui, que parce voilà. que là, pour le coup, vraiment, C'est- effectivement, je c'est- suis allé là-bas. Alors, j'ai pas été pris. Faut pas dire que Ouais, après, c'était plus facile. t'as pas été cadre dans la boîte hein, non plus. C'est ça, il faut bien remettre les choses dans le contexte. Je suis Mais pas arrivé voilà. en costume là-bas. C'est Voilà. pas, t'es arrivé et t'as pris la place à Non, 10K non, par non, mois. j'étais serveur. Voilà, donc Concrètement, tu vois. oui, t'as eu une opportunité parce que tu connaissais J'étais quelqu'un, mal payé, mais hein, en plus, à l'époque. voilà, t'étais en bas, du moins, t'avais un poste, tout ce qu'il y a de plus basique, Ouais. on va dire. Mais le deuxième, là, tu te l'as fait dans des contacts en Bah, dans les boulangerie. contacts où voilà, tu fais ta journée, tu es agréable avec tout le monde et puis t'as- sans a priori, tu vois des gens justement qui traversent la frontière, etc. Tu sympathises. Et bon, après, j'ai envie de te dire, oui, ça a été le par contact, mais il m'a fait une proposition. Donc, si j'avais été borné ou quoi que ce soit, j'aurais pu lui dire non, ça m'intéresse pas, je suis bien ici. Ok. C'est qu'aussi, je me suis dit, ok, vas-y, on va tenter quelque chose. Parce que là, il me proposait un travail qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais d'habitude. Ouais, bien Moi, sûr. je me retrouve à laver des voitures. Ça Donc aurait toi, t'as pu pas ne eu me besoin plaire. de démarchage avec ton CV ou autre, c'était plutôt Non, là ton pour le réseau. coup, j'ai pas eu besoin. J'ai quand même dû le donner, etc. Passer. Si après, il y avait quand même un entretien d'embauche, etc. Ok. Faut pas oublier que j'ai passé quand même certaines étapes. C'était pas gagné. Il m'a Ouais, pas c'était appelé le vendredi, j'ai commencé le lundi. Ok, Quand même ok. dû dépasser. Si Ouais. ça passait pas à l'entretien, ça passait pas à l'entretien. Parce qu'une fois encore, là, il était pas là. Tu Ouais, vois, tu te retrouves qu'avec les RH. ça t'a créé. Bah, en fait, dans ton relationnel, tu t'es créé un contact dans la région Ouais. en étant, du coup, en travaillant ni plus ni moins qu'en France. Hein. Chose que, bah, Et je pense que ce que j'allais te dire, ça peut arriver à des gens qui sont ici. On Ouais, leur fait parce une que- mais- proposition et Mais ça par contre, tu vois, je suis certain que dans mon audience, il y en a beaucoup, parce que j'en ai eu beaucoup en client, des gens qui sont déjà dans la région. Alors moi, ceux qui gagnent le plus pour moi, c'est ceux que tu leur fais faire tout le changement. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui se prennent des murs ou qui ont des a priori. Ouais, voilà, ou c'est qui ont ça. des a priori et qui disent, en fait, je vais me lancer avec quelqu'un ou autre. Et là, eux pourraient commencer justement après cette vidéo à se dire, bon, peut-être que je travaille déjà dans un métier où j'ai du contact, donc être gentil avec les personnes. Ouais, ça peut créer sans arrière-pensée. Bien Tu sûr. vas pas te dire je vais être gentil avec telle personne et tout. J'étais en boulangerie, je crois qu'on faisait je ne sais plus combien de milliers de clients, hein, je crois. Ouais, Donc, bah pour le ouais. coup, là, on tournait, on était à la zone frontalière, donc on tournait très fort. Je dis une bêtise, je crois qu'on était à 600 ou 700 clients dans la matinée. Ok. Donc, tu peux pas. C'était pas visé. Tu vois, en fait, d'ailleurs, toutes les personnes que je servais, la majorité travaillaient en Suisse. D'ailleurs, en Ok. plus. Ouais, donc la majeure, ouais. Est-ce que c'était où? C'était Annecy? Non, c'était à la frontière, juste à Ok. la Collonges. Ok. Ouais, c'était à Collonges. Ah oui, donc là, t'étais vraiment qu'avec des clients. 50 mètres. Donc ouais, ça pourrait être une astuce. Mais non, parce que ça, je trouve Mais ça c'est super vrai intéressant. que c'est comme je te dis, sans a priori, mais en fait, le fait de bien travailler, d'être sympathique, etc. En fait, ça, tu te dis tiens, lui, c'est vrai que si ça se passe pas très bien avec un collègue que tu as au boulot sur Suisse, tu peux dire bah je connais quelqu'un de loin, mais qui pourrait peut-être potentiellement faire l'affaire. Bien sûr. De toute façon, comme je l'ai dit, moi C'est ça je tout, l'ai c'est répété que des- souvent, c'est que souvent les entreprises, chez vous, c'est presque les pionniers de ça, mais souvent les entreprises, notamment comme les vôtres, font des annonces en interne dans la boîte Ouais. pour recruter, avant, dans un second temps, Ouais, de bien chercher sûr. dans le marché traditionnel. Et je sais que vous, dans la boîte, bon, voilà, en général, c'est comme ça qu'il fonctionne aussi. C'est plutôt en premier, on propose aux collaborateurs, voir si vous connaissez des gens. Est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage Ouais. que vous savez qui savent bien travailler, qui recrutent? Et après, dans un second temps, peut-être plus aller voir monsieur tout le monde sur les totalement. sites. Puis Après, encore une vous- fois, toi, tu peux recommander quelqu'un, Hum tu peux le mettre en devant de la scène, etc. Mais ça veut pas forcément dire que la personne va être recrutée. Bien sûr. Au final. Tu vois, parce Mais qu'il y a encore le test, tu vas pas l'accompagner quand la personne va non. passer son entretien d'embauche, etc. Donc tu peux recommander une personne, si ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe Oui, pas. bien sûr, bien C'est à sûr. toi après Mais il donne quand même plus de points à la Ouais, recommandation dans il t'accorde certaines un peu boîtes. plus de crédit, ouais. Mais c'est ça que je dis souvent, les opportunités, quand je dis off-market, c'est que tu connais une personne qui est dans cette boîte, dans cette boîte, dans cette boîte, et au final, moi, je reçois des messages, ah tiens, nous, on cherche à, nous, on cherche à, nous, on cherche Ouais, à. voilà. Mais ça y est pas encore sur les sites d'offres d'emploi, ni sur le site... non, ils attendent une semaine, 2 semaines, ok, Ouais. autour de nous, il n'y a personne qui connaît quelqu'un, maintenant, on cherche vraiment. Mm. Et toi, un petit peu, comment tu as vu cette région évoluer en bien, en mal? Est-ce que pour toi, il y a de l'employabilité sur le territoire? Comment tu Ouais. visualises un petit peu tout ça? Ils en parlent, je sais pas si après les gens peuvent se renseigner un petit peu aussi Bien avant sûr, de bien sûr, venir, bien sûr. etc. Mais Il faut qu'ils se renseignent. si je te dis pas de bêtises, pareil, je crois qu'ils prévoient encore d'ouvrir beaucoup de postes frontaliers. Et puis quand tu vois comment ils construisent dans la région,
Je pense pas qu'ils construisent pour rien. Ok, donc pour toi, c'est quand même encore un marché en pleine expansion. Ouais. Il y a juste à venir voir. Au pire, si les gens ne croient pas, ils viennent faire un petit tour dans la région, ils voient qu'il y a énormément de bâtiments en construction. C'est pareil, tu fais pas ça pour rien. Et là, on parle de bâtiments en construction, pas à 50 km de la frontière, mais tout autour. Oui. Tu vois. Bon, ça peut créer aussi une petite saturation, mais après, on est tous là pour travailler. Faut savoir aussi un petit peu. Bah, moi, je crois que j'avais vu un truc, Tribune de Genève, qui avait dit que d'ici 10 ans, on devait doubler le nombre de travailleurs Ouais, frontaliers. voilà, tu vois, je voulais pas dire de bêtises, mais il me semblait aussi avoir vu quelque chose comme ça. Donc là, tu te dis, bon, Donc les non, gens. il y a du boulot. C'est, Il y a du travail. Et puis après, tu sais, c'est un turnover parce que j'ai aussi discuté avec des gens qui ne s'est pas du tout passé. La Suisse. Non. Oui. Donc en Oui, fait, oui. si tu veux, ces gens-là, c'est malheureux, ça passe pas. Faut te dire que c'est peut-être ton tour. Mm. Tu vois, si tu viens ici, je pense que c'est aussi un turnover, tu vois, avec ceux qui viennent, ça se passe pas très bien. Pour moi, Pas dans le sens, voilà, mais ça leur plaît moins, ou leur famille leur manque, etc. En fait, je trouve que tous les jours, tu as des opportunités. Eh ben, j'ai une question pour toi, là, parce que du coup, là, c'est bien, on y rebondit dessus. Pour toi, quels sont les facteurs, et au moins, moi, je pourrais donner le mien aussi par la suite, quels sont les facteurs pour qu'un candidat, admettons, qui vient de Montpellier, de n'importe où, retourne chez lui? Parce que il y en a, de toute façon, on en connaît quelques-uns autour ou quoi, mais des gens, moi, que j'avais essayé, par exemple, de faire venir, qui viennent dans la région. En fait, la région, de toute façon, je trouve que c'est un très bon filtre. En tout cas, la Suisse, c'est un très bon filtre à profil. C'est soit ça passe, soit ça casse. Ouais, totalement. C'est vraiment ta façon de travailler. Ouais. Et toi, selon toi, quels sont les critères du fait que la région ne sera pas pour toi, que ce soit au niveau de l'emploi ou au niveau de la région, peut-être? Déjà, on en parlait tout à l'heure, mais tu travailles quand même un peu plus. Et peut-être qu'ils ont pris l'habitude aussi en Suisse que tu te donnes un peu plus. On va dire que si tu avais un travail en France, donc faut pas hésiter, je trouve, à donner. Après, ça va aussi. Moi, je le vois aussi avec le salaire. Tu vois, si tu me demandes, on est tous un petit peu des ânes, je pense. Si tu me demandes de me buter pour le salaire que j'avais en France, peut-être je serais un peu plus réticent. Là, ici, tu as beaucoup moins de problèmes. Mais il y en a qui sont quand même réticents parce que le travail, c'est le travail. Faut pas trop venir dans cette mentalité, je trouve. Tu fais ton truc, à -2, tu mets ta veste et tu t'en vas. J'ai rien contre. J'ai rien contre parce que, tu vois, on en parlait en plus. On n'est pas trop d'accord après sur sur ce sujet-là. Je comprends les personnes qui le font, tu vois. Ici, il faut peut-être éviter. Enfin, non, je vais changer ce que je veux dire. Il faut éviter. Ouais. C'est sûr. Faut moi, éviter. Et t'as d'autres revendications un petit peu à nous donner? On disait la famille peut te manquer. Oui. Ça, Et il est vrai que c'est une mentalité qui est différente parce que du coup, on se retrouve, on est tous là pour travailler. Enfin, moi, après, je suis né ici, donc j'ai moins ce problème-là. J'ai beaucoup de potes et tout ici. C'est vrai qu'après, ceux qui viennent pour travailler, tu le ressens quand même beaucoup. Qu'on est dans une zone où les gens, ils viennent pour travailler. Ouais. Après, ça dépend de ce que tu veux dans la vie aussi. Si tu te dis, voilà, je le fais 5, 6 ans, 10 ans, où je m'acclimate ici, je prends ma famille. Moi, j'en mettrais quasiment les mêmes critères. La famille. Ça, c'est des fois, il y a des gens qui aiment pas la distance et qui finissent. Ils coffrent un peu et après ils rentrent. Ils sont quand même mis bien. Deuxième critère, comme tu disais, des fois, le fait que tout le monde est là pour travailler, pour se faire un réseau, du moins pour se faire des gens avec qui on va aller boire un coup le week-end ou un truc, du moins plutôt détente, ça peut être compliqué pour les gens. Un peu plus compliqué. En tout cas, c'est pas aussi simple que dans le sud, par exemple, ou dans des choses comme ça. C'est justement, ça va mettre un peu plus longtemps à se faire un réseau, du moins à se faire des collègues avec qui on va aller boire un coup le week-end, manger au resto. Et encore, tu vois, je trouve que ça peut se combler suivant les tafs que tu fais. Oui. Tu vois, parce que tu peux vite devenir pote avec un collègue et puis tu vas de fil en aiguille, tu vois, il y a tes voisins, il y a... Bien sûr, mais c'est plus compliqué quand même, on va pas se mentir. Ça peut être plus long. Et après, pour moi, on revient sur le travail, mais c'est pour moi, le travail, c'est soit tu es là pour bosser et vraiment t'as fait dur et évoluer, voire évoluer ou autre. Et la Suisse, pour moi, elle t'accueille les bras ouverts dans ce cas-là. Par contre, si tu es là juste pour récupérer le salaire, il le sent de ouf. Et tu le vois, les profils en général, ils font jamais leurs 3 mois de période d'essai. Ils changent 10 fois de boîte dans la première année. Et puis en général, au bout d'un an, vu qu'ils n'ont jamais eu de contrat fixe, ils n'ont jamais réussi à avoir d'appartement fixe. J'en connais même qui étaient à quelques jours du CDI. Pour avoir l'appart fixe, ils perdaient leur CDI juste avant. Donc ils n'ont jamais leur CDI parce que du coup, ils ne travaillent jamais à fond.
Au final, ils galèrent sur le logement parce que du coup, à moins qu'ils aient Ouais. un coup de poker, parce qu'il y a quand même des coups de poker, mais, ou un bon contact, mais sinon, ils vont galérer sur le logement. Puis au bout d'un an, ils se disent, bon, bah en fait, je travaille, mais je fais que changer, je galère toujours au niveau des thunes Ouais, parce t'es que... pas stable. En fait, c'est la stabilité. Oui, Et dès que puis tu au as bout la de 6 stabilité. mois, un an, ils repartent. Ouais. Et ils se disent, non, mais la Suisse, c'est pas fait pour moi. Ouais, mais en fait, c'est fait pour les gens qui veulent vraiment Il y a une évoluer. Et qui veulent... méthodologie quand même. Je C'est trouve que même, tu sais quoi, je pense que même si tu as pour projet de faire 5 ou 6 ans ici, faut que tu arrives à te mettre dans la tête que tu vas jouer sur le long terme. Ça va plus t'aider, je trouve. Oui. Tu sais qu'à compter les jours et te dire oh, dans 5-6 ans, je m'en vais. Ouais, non. Je trouve que si tu arrives et que tu te donnes pas trop de dates fixes et que tu te dis voilà, je vais faire ce que je vais faire, ça va peut-être se ressentir au boulot et ce sera différent, je pense. Moi, je le vois comme ça. Hein, mais, Ouais, moi, je vois, tu vois ce que je veux dire dans le... je vois de la même manière. De toute façon, on relevait à peu près les mêmes points, mais je pense que Ouais. c'était intéressant des gens qui regardent aussi que la Suisse, non, c'est pas fait pour tout le monde. Si c'est juste là pour récupérer le salaire, ils vont le sentir et... Quitte ça à va te être- mentir, mens-toi à toi-même. Ouais, Tu vois, ouais. tu te Ou dis, bon, tu sais que dans 3 ans tu pars, mais dans ce que tu viens faire, tu le bah, tu montres fais pas. bien. Tu le montres pas, tu fais bien. Et puis, il faut toujours penser à qu'est-ce que pensent les gens dans ta boîte de toi, tu vois, d'un point de vue extérieur, parce que bah, moi, c'est ce qui m'a ouvert le plus de contacts et de réseaux, bah, pourquoi j'en suis ici maintenant, c'est que je pensais toujours au fait de, bah, je suis quelqu'un déjà qui taffe dur et qui se fait facilement du réseau, mais comment les gens pensaient. Donc, quand j'étais à Appel Expo, il y avait 300 personnes autour de moi, qu'est-ce que pensent tous les autres autour de moi? Ok. Est-ce que je suis un bosseur? Est-ce que je ne suis pas? Parce que, bah, au final, je me suis fait, derrière, dès que j'ai commencé à bosser dans une boîte, la boîte Autolis m'avait pistonné chez Flexis, parce qu'en fait, c'est les mêmes patrons. Flexis, au final, chez Autolis, il y en a un qui m'a Ça va pistonné trop au vite. Creux de Janto, donc là où je prenais énormément de Je connais tips. ça. Le Creux de Janto? Ouais, ouais. Ouais, voilà, donc là où je Ok. prenais énormément de tips dans cette boîte. Mais j'ai été pistonné par un mec de Palais Expo. Palais Expo, j'ai fait le Paléo Festival. Le Paléo Festival, toujours pareil, c'était une fille de Palais Expo qui m'a vu travailler là-bas, qui m'a fait rentrer là-bas. Puis au final, Ouais, en fait, ça va super vite. Bah, faut pas oublier aussi, faut peut-être répéter aux gens que c'est pas grand, hein, Non, ouais, la c'est Suisse. tout petit. Hein. Tu vois, en vrai. Tout petit, et C'est pas surtout grand la et... Suisse romande, quoi. Ouais, voilà. La Suisse romande, c'est vraiment tout petit. Parce que bah, là, à l'heure actuelle, je connais beaucoup de gens un peu de partout. En fait, il y a toujours quelqu'un que je connais qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, Ouais, dans c'est peu ça. importe l'endroit. C'est ça. Donc, effectivement, tu viens, tu travailles, même si tu fais des tafs qui sont pas ouf. Enfin, je veux dire, comme tu dis, faut te donner, et puis je suis sûr que tu auras toujours des petites pistes ou des choses, comme tu dis, des contacts ou quoi. Puis Ok. même, ça remplit le CV pour ici. Franchement, si je me mettais à la place des personnes qui pourraient venir ici, ouais, certainement aller sur déjà dans les boîtes d'intérim. Encore une fois, c'est pas pour te faire de la pub, mais t'en as beaucoup. Je crois que t'as beaucoup de partenaires, je Oui, crois. bah ouais. De toute façon, ils l'ont vu sur la chaîne. Hein. Il y a Ouais, des- ouais, t'as mis. Ah bah sur la chaîne, il y a il y a toutes les personnes avec qui j'ai pu collaborer. Et puis encore cette année, ils vont voir la fin d'année qui va finir explosif là-dessus. Mais Ouais, tu m'as dit, je spoil pas. ouais. Bah ouais, je trouve que ça aide beaucoup. Parce qu'en fait, tu vas commencer à faire tes petites missions et de fil en aiguille, en fait, tu vas être, même si tu passes 6 mois, 8 mois, je trouve que c'est pas une perte. Parce que tu travailles et puis au bout d'un moment, ça va forcément péter. Si tu es quelqu'un qui travaille un minimum bien, je vois pas pourquoi, surtout dans certains secteurs, comme on en parlait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah bah là, j'en ai un justement qui commence à s'inquiéter au bout de 2 mois et demi. 2 mois et demi. Ouais, 2 mois et demi, il s'inquiétait sur le boulot. Et bah parce que dans les profils, moi, comme je dis toujours, dans mes profils, il y en a qui trouvent beaucoup plus vite, il y en a qui trouvent Ouais, beaucoup bien plus sûr, lent. ça dépend de ton Le taf aussi. programme, il est sur 3 mois vraiment assidu. Au bout de 2 mois et demi, il a eu sa première mission. Et là, il m'a recontacté hier. Bah, de toute façon, il va être sur mes avis prochainement. Il m'a recontacté hier. La mission qui s'est renchaînée. Il y a un de mes partenaires qui l'a recontacté pour une Non. même mission dans le même moment. Et il y a tout qui. Il y a Il tout m'a qui dit bah, s'enchaîne maintenant, comme il ça. faut qu'on choisisse vite l'assurance. Parce que je lui avais mis un rendez-vous le 21. Et il m'a dit il faut vite qu'on choisisse les assurances. Parce qu'il me dit bah, maintenant, je suis engagé. Quoi. J'ai dit, hop, Tu vois. jackpot. Et encore, je trouve que 2 mois et demi, c'est cool. Ouais, bah Je dis après, pas moi, en que- général, on essaie, du moins 80% de mes clients, ils trouvent Ok. sur les 3 Ouais, mois. Ouais. donc c'est propre, hein, ce que tu fais. Mais J'avais après, aucun doute. il y en a quelques-uns. Hein. Il y en a quelques-uns. Ouais. J'ai déjà une cliente qui a trouvé au bout de 3 mois et demi dans l'administratif. Voilà, c'était un secteur. En CDI en plus. Ouais. Ah ouais. Mais C'est bien. elle arrive en janvier, donc le pire mois de l'année. Ouais. Euh, Puis même 3 mois et demi, je trouve pas ça. Je trouve pas ça excessif. Ça dépend, ouais, ça dépend le profil. Mm. Mais en plus, on démarchait à distance. On démarchait de Paris. Donc voilà, c'était un peu plus compliqué. ok. Préavis d'un mois. On avait Ok. tous les facteurs qui étaient contre. Et Mais- pourtant, Et pourtant, elle a quand même eu des opportunités. Et toi, si on pouvait dire un petit peu,
qu'est-ce que tu recommandes? Tu as dit ce que tu recommanderais, mais euh, comment dire? Déjà, au niveau des logements, par exemple, où c'est que tu conseillerais d'aller s'installer? Qu'est-ce que tu dirais un petit peu sur cette région, sur quelqu'un qui va arriver? Est-ce qu'il y a des coins que tu trouves plus sympas pour s'installer, pour un frontalier? Une fois que je parle vraiment appartement fixe, parce qu'au début, ils prendront ce qu'ils ont, en général. Faut Mais te qu'est-ce que tu peux... renseigner. Après, je vais aller plus large. Tu peux trouver un logement et te rendre compte une fois que tu fais la route, etc. Parce qu'il y a beaucoup de bouchons quand même. Faut dire la vérité. Il y a pas Oui, mal de bien sûr. bouchons chez nous, faut le dire. Faut pas mentir aux gens. Mais en fait, ici, on est dans une zone tendue. Oui, je crois Oui, que c'est comme ça. oui, On est oui, dans bien une sûr. zone tendue. C'est-à-dire que tu mets vraiment un mois à rendre ton appartement. Ouais. Il n'y a pas d'histoire de 2, 3 mois où ça traîne. C'est-à-dire que tu peux changer d'appartement assez rapidement. Donc, si tu te rends compte qu'il y a des coins que tu préfères, ou des amis, justement, des connaissances qui te disent bah, moi, j'habite là, je mets un quart d'heure pour aller au boulot, bah, tu peux t'orienter là-dessus. Moi, je suis bien où je suis. Après, honnêtement, il y a pas mal de bouchons. C'est juste que je suis un peu plus reculé. Du coup, c'est plus tranquille. Mhm. Dire, Ouais, mais de toute ouais, façon, c'est plus calme. Enfin, c'est la campagne, en fait. Tu vois. En fait, il faut se dire que tu as, pour expliquer un petit peu aux gens, tu as donc tout le tour, on va dire Annemasse, Ambilly, Gaillard. C'est vraiment de là, tu es collé. On est vraiment à 5 minutes de la frontière. Et après, tu décales 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes en fait, de la frontière. Et puis pareil, là, tu passes tout de suite en... Ouais, en... C'est quoi? C'est la campagne, quoi. oui, bien En sûr, vrai. bien sûr. Mais si tu devenais donner un top 3 de tes villes préférées dans la Top région. 3 des villes Ouais, ici. top 3 des villes à la région, au bord de la frontière pour habiter. Là, Même s'il y a un peu franchement, de route, honnêtement, hein. je vais la jouer à Chauvin, mais je pense que je dirais quand même Régnier, parce que t'es bien. Bon, si je dois acheter, j'achèterai ici. Donc au moins c'est Où ça? réglé. Araignée. Bah, en plus, t'habites ici. Ouais, Enfin, je bien veux dire, sûr, mais ils le t'habites. savent, hein, de toute façon, j'ai déjà dit. Ah ouais, ok. Bah, Ouais, j'ai franchement, déjà j'aime dit bien. dans mes vidéos, j'ai pas donné spot, mais j'ai dit Régnier aussi. Ouais. Euh, Régnier, je crois que je te dirais peut-être le coin Filinge là-haut, t'es bien. ok. Filinge aux alentours et à Mancy, à Renton et tout. Je sais pas si tu connais un petit peu là-bas. Non. T'es pas mal aussi. T'es un peu plus loin que Moi, moi. j'aime bien être en bière maintenant. Maintenant, t'aimes bien être en bière? Ouais. Moi, c'est le soleil qui me saule. Enfin, de pas l'avoir justement. Ah, Déjà que là, parce je l'ai pas beaucoup su être en comment bière, je je suis trouve que c'est un orienté. bon Mais... compromis. T'es proche de t'es proche Par de contre, tout. là, t'es au top. Si Après, il y a prends- Collonges. Parce que faut la... Collonges, c'est incroyable, c'était incroyable Collonges, aussi. ouais. Voilà. Collonges, j'étais réticent en plus parce que il y a moins de choses. Mais honnêtement, bah là, tu vois, Ouais, tu vas sais, je dire. vais habiter avec ma copine. Ouais, c'est vrai que pour venir au boulot, ouais, c'est C'est magnifique. pas mal, hein. C'est pas mal en vrai. C'est Parce pas- que tu restes quand même dans la campagne. C'est pas du tout la grosse ville, hein. T'es pas à Annemasse, mais t'es vraiment à la frontière. Mais c'est ok. plus cher. Ok, ok. Bon, bah, on est déjà pas mal niveau ville. Maintenant, je voulais passer un petit peu sur les deux points assez rapidement, mais voir un petit peu toi comment tu as choisi tes assurances. Ouais. Et déjà savoir un petit peu ouais, comment tu as défini là-dessus, pourquoi tu as fait ce choix à ce niveau-là. Au niveau des impôts, pour l'instant, tu touches pas trop. Si tu fais tes rectifs, toi? J'en ai pas. Non, tu fais pas. Je suis Bah, de toute façon, t'es en j'en ai. CDI, Bon, donc je suis en CDI, je suis célibataire, ouais. considéré comme célibataire, j'ai pas d'enfant. Donc en soi, je crois qu'en plus, j'en avais déjà parlé avec toi. Tu m'as dit qu'on pouvait le faire, mais que ça ne servait pas à grand On avait chose. fait la simu? Non, on n'avait pas fait la simulation. Ah, ok, parce que j'allais dire, si, je sais que le CDI, bah, par exemple, j'ai des clients à l'Uni et tout. Ouais. T'as pas, ça bouge pas. En général, Non, ça ils bouge sont calibrés et puis la chiche, ouais, bah, je crois ils sont carrés de chez Non, carré. non, Comme, ouais, ils sont ouais. carrés. En fait, Donc, c'est quand tu commences soit à te marier, soit à avoir des enfants, là, ça bouge ou énormément. l'intérim, quand t'as du jeu. Ou tu as de l'intérim, effectivement, Dès que tu t'as peux du jeu, et que récupérer c'est beaucoup. pas, ouais, voilà, là, tu peux avoir des gros gains, mais c'est vrai que CDI toute l'année, en général, c'est ceux qui Non, ont. ouais, toi, t'as pas. C'est assez carré. Moi, je suis allé à la Malle, Ok. comme beaucoup de gens. Beaucoup. Ça va peut-être changer. Le Ouais, créneau va je changer m'en peut-être rends pas l'année compte. prochaine, parce qu'il y a encore une hausse. Ouais. Mais J'ai je pas sais envie d'en pas, il y a parler. les tribunes de Genève qui commencent à dire que du coup les frontaliers coûtent moins cher que les résidents. Ok. Donc il pourrait y encore avoir un pour parler. retour de pédale. De toute façon, ils annoncent en octobre. Donc dès qu'ils ont annoncé les chiffres, on saura pour Ok. l'année 2026. Et après 2027, autant ils vont dire allez, on rebaisse. Ouais, on remonte. Ok. Ça, c'est toujours un jeu de chat de la souris. Donc Ouais. là, la malle, tu as choisi toi. Et quelles étaient tes raisons pour toi? Selon toi, pourquoi t'es allé chez eux? Honnêtement, Ouais. parce que beaucoup de gens m'ont dit d'aller là-bas. Ok. On a le droit d'être honnête. Bien sûr. Voilà. Non, les gens m'ont dit que c'était quand même plus simple. Après, j'avais quand même l'option de rester en France. Je crois que tu as une option c'est comme mieux, ça ouais. où tu restes en France, etc. Mais du coup, là, tu payes directement tous les mois. Tu payes plus cher.
Bah, c'est En fait, ça, je crois que c'est l'option que j'ai prise au final. Je crois que c'est l'option où tu payes le moins cher. À ton époque, ouais. Maintenant, je sais pas, ça va redevenir compliqué Ouais. à calculer. Mais à l'époque, oui, je pense que oui. Parce que bah, salaire suisse, en plus, on est descendu à 162,80. Ouais, Je le crois plus qu'on est bas. même tapé. Bon, ça, j'ai jamais connu. Si, bah Moi, si, j'ai c'était pas il y a connu. 2 ans. Parce que là, on est à Ben, 200. L'année d'avant, on était je crois que 180. moi, je crois que tu sais que j'ai connu que 180. Ah, Ouais. ouais, c'était l'année d'avant, Ouais. 162,80. Quand je suis rentré en finance Ok. au cabinet, on était à ce tarif-là. Donc là, c'était le plus avantageux. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, la CMU, parce que j'ai déjà fait une vidéo aussi là-dessus. Bon, de toute façon, Je suis pas du tout renseigné, du coup, de comment sur ça la fonctionne? CMU. Ouais, on m'a dit que c'était La pas. CMU, c'est quand on prend les revenus français, c'est revenu fiscal de référence moins les 10% du forfait frais ou des frais réels. Ou avant ou après. Du moins, le revenu fiscal de référence, non, il est après. Et tu fais un abattement de 10 998, tu récupères 8% et tu divises par 12 mois et c'est ce que tu vas payer. Et si tu as un salaire suisse, c'est revenu brut suisse, tu enlèves la VS, tu enlèves la LPP, tu convertis en euros à 1,05. Après, ça dépend les années, ça change tous Ok. les ans. Tu rajoutes le forfait frais ou les frais réels et là, tu fais l'abattement de 10 998, 8%, tu divises par 12. Mais en Ok. tout cas, il y en a dans un cas, tu es basé sur le salaire. Dans l'autre cas, c'est forfaitaire. C'est tous les ans, c'est revu. Ouais. Là, la malle, c'est tous les ans, c'est revu. Puis les avantages de la malle, pour ceux qui ne savent pas, c'est tu es couvert à l'étranger 2 fois le montant des frais suisses. Donc, maladie, s'il y a un docteur, c'est 100 francs en Suisse, c'est 200 francs à l'étranger. Et exonération des cotisations sociales sur les revenus locatifs. Notamment madame qui est exonérée de 800 euros d'impôts parce qu'elle a choisi la malle. Ok. Sur Je savais ses pas. revenus locatifs. Donc, ouais. Ok. Bah, après, tu peux aussi. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux aussi te faire soigner ici. Hmm. Après, tu as une franchise Ouais. Bah après, ça qui est un peut peu sauver élevée, des fois, mais ça peut sauver, c'est 300 francs, mais 300 francs de ça franchise. peut Ouais. sauver des fois, du moins sauver la vie des fois si tu as une urgence. Parce qu'en France, Ouais, bien sûr. le mot Tu sais que urgence tu vas n'existe payer plus. très cher. Et encore, quand je dis très cher, bah après, ça va aussi avec ton loyer. C'est sûr que si tu crames tout, Ouais, ça- t'as plus tes 300 francs. Mais si tu gères bien, oui, tu peux aller de temps en temps, comme tu dis, si t'as vraiment une urgence ou quoi. Je pense ophtalmo, enfin, toutes ces choses-là, dentiste, etc. Oui, tu peux venir ici. ouais, tu peux accéder à l'urgence. Ouais. Et ben pour continuer un petit peu le reste, qu'est-ce que tu as comme objectif un petit peu maintenant à court, moyen, long terme? Parce que comme je te l'ai dit et Ouais. comme je dis souvent, j'aime bien prendre les intervenants et puis des fois j'aime bien aussi les reprendre quelques années plus tard. Bah, allez, En fonction de qu'est-ce qu'ils mettent en place, au moins ça leur fait. Déjà, ça peut leur faire un propre engagement tout seul. Mais tu sais que c'était aussi dans cette optique-là. Ok. J'étais là, je me suis dit, en vrai, ça motive. Tu Bah vois, ouais, comme parce ça, qu'au tu te moins dis, tu regardes ta vidéo dans 2, 3 ans, t'arrives, tu te dis, bon, j'ai mis ça en ouais. place. Ou peut-être Et je ben vais on pas te refait un peu répondre quand tu vas m'envoyer un message dans 2 ans. Je vais te laisser en vue, je veux dire. Mais du coup, quels sont un peu tes projets? Parce que chaque personne qui travaille ici, en général, ils ont un petit peu des projets ou Ouais. non. Moi, je vais me réorienter dans mes projets, c'est-à-dire que la voiture, comme on en parlait, j'ai vraiment adoré. Franchement, c'était Ok. cool. Mais pour pouvoir un peu plus épargner, etc., je vais la revendre Ok. donc l'année prochaine. Et je vais accélérer niveau immobilier. C'est-à-dire que j'aimerais bien faire un investissement, pas pour moi, quand je dis pour habiter dedans, mais vraiment là pour faire du locatif. Pour faire du locatif. Ouais. Donc, propriété locatif. D'ailleurs, tu parlais aussi peut-être de prévoyance aussi. Pour le troisième pilier, Ouais, pareil. toi, tu parlais prévoyance Ouais, aussi. ouais. Et, Pareil, et après, troisième on avait parlé pilier. de bourse un petit peu aussi, il me Ouais, semble. on avait parlé bourse, toi et moi, Ouais. et c'est pareil. Voilà, on va dire que ça va être les 3 sujets où j'aimerais bien. Là, ça peut paraître beaucoup aux gens, mais en fait, quand tu divises, t'es pas obligé de mettre 2000 balles dans la bourse. Ah bah non, et puis en plus, quand tu disais l'immobilier, c'est juste ton apport. c'est mon apport. Hein. Parce Je qu'après, parle de c'est le mon apport. locateur qui paye, Ouais. du moins l'objectif, c'est Ouais. le locateur qui paye le C'est ça, crédit en c'est fait. l'objectif. Oui, là, je parle de pour la revente de ma voiture, mettre de côté, etc. Là, oui, c'est vraiment pour avoir un apport qui est quand même plus conséquent, que la banque soit plus stable, enfin que je paraisse plus stable au niveau Bien de la sûr. banque. Et après, une fois que c'est fait, comme tu dis, voilà, tes finances reprennent, on va dire, repartent à zéro, parce que le but, ce serait de faire de pas rembourser Ouais, encore en plus que ça du soit- locataire. Voilà, c'est de ça. faire que au ça moins se le break-even, rembourse, quoi. ouais, c'est ça. Et après, oui, on a donc le troisième pilier. Mhm. Pareil, je pense que je n'ai pas prévu de mettre. Non, pour moi, c'est un truc, il faut en avoir. Après, ça dépend des revenus des gens aussi. Ouais, Mais au moins en avoir un petit
Qui tourne parce que c'est une des choses qui crée ton patrimoine. Là, tu sais que c'est bloqué en Suisse. Ouais. Tu as des fonds qui sont aux US, tu as ton immobilier qui est en France. Donc, en fait, tu as 3 pays où ça peut péter. Tu as la Suisse, tu as les US et tu as la France. Donc, au moins, s'il y en a 2 qui pètent, tu pars quand même avec quelque chose. Tu n'as pas ton panier. Voilà, quoi. Pas ton panier vide. Mais ouais, et la bourse, pareil, on en avait discuté parce que moi, je m'étais beaucoup renseigné. Tu connais quand même bien plus que moi. Mais je m'étais pas mal renseigné et pareil, c'est quelque chose où j'ai envie d'investir. Voilà, donc dans le prochain podcast qu'il y aura sur la chaîne, quand il reviendra dans quelques années, on se dit dans 2 ans en fait, je trouve, parce que je trouve que ça va aller assez vite. 2 ans, ouais, je pense. Parce que je te parle de ça, j'ai des crédits qui se terminent en... Je dis des crédits, j'en ai pas 12, hein, mais justement la voiture, etc., qui se termine l'année prochaine. Ok. Et donc après, à ce moment-là, on active, on met la deuxième. Donc je pense que on peut se dire 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans, moi, ça paraît être un bon délai. Et puis, 1 an et demi. Ouais, ça fait à peu près. Pas 2026, on dit 2027. Ouais. Voilà. C'est ça, hein. Ouais, on est en 2025. 2027, ouais. On va faire 2027. Ouais. Tant mieux. Au moins, les gens pourront voir l'avant. Puis, moi, j'aime bien aussi faire reprendre les mêmes personnes par la suite. Parce qu'il y a toujours des évolutions, des changements, reconversions. Ouais. Et puis, ils ont toujours à apprendre une nouvelle chose. Ou même quand c'est des entrepreneurs, au début, ils en étaient là. Tu les revois 2 ans après, ils en sont là. Ouais, pareil, évolution de poste, etc. Ouais, c'est ça, il y a toujours des choses à revoir et des changements. Peut-être mental, c'est pareil. Moi, j'investissais d'une façon, je change de type d'investissement en fonction de ce que j'apprends aussi tout le temps. Non, mais en tout cas, super intéressant. Et bon, comme on aime bien parler à la fin de chaque podcast également, c'est qui sont tes références entrepreneuriales et là où tu te cultives. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Tu le sais, on en a un petit peu discuté. Je regardais à l'époque, en immobilier en tout cas, j'ai pas mal suivi Van Gun. Ok, Christopher Van Gun. Ouais. Que toi, tu connais, que tu as déjà... Non, je connais comme ça de nom, je veux dire. Je connais de nom, j'ai essayé de contacter Abali, ça s'est pas fait. Ok. Mais je réessayerai l'année prochaine. Moi, je suis pas très pressé sur mes intervenants, mais j'envoie des messages quand je sais que je suis dans le même périmètre. Mais oui, Christopher Van Gen qui est bien branché immobilier. Donc toi, c'était IMO, parce que moi, c'était l'IMO où je me suis vraiment bien focus. Et après, tu sais, là, je suis dégoûté. Je sais pas si on pourra faire une coupe et te montrer. Il y a quelqu'un que je suis beaucoup qui a monté son application Finance. Putain, et j'ai pas le nom. Finari, merci. Finari. J'adore. Il est génial. Je suis grand fan. Comment il s'appelle lui? J'ai le nom justement, j'allais te dire Finari, mais j'ai pas son nom parce que tu vois, tu me demandes. Là, t'es mieux renseigné que moi, mais. Non. Finari. Les gens ils vont regarder ça. Finari. Non, entrepreneur. Et lui justement là c'était côté. J'ai pas son prénom. Bon, on peut dire Finari déjà, c'est déjà bien pour la chaîne. Même s'il a pas besoin de nous. Hein. Il a clairement pas besoin de nous, mais c'est en tout cas si là les gens regardent et qu'ils savent, ils se disent tiens la bourse, etc. Je trouve que c'est celui qui m'a le plus, on va dire, impacté, tu sais, dans sa façon d'expliquer, etc. Franchement, il est impactant de fou. Tu vois, il va pas le dire, je pense, là sur YouTube. Non, ils veulent pas me. Qui est l'entrepreneur qui a monté la boîte Finari? Ça va peut-être me trouver comme ça. Mais ouais, Finari. Après, vas-y, je te laisse. Hein, parce que moi, je fais. Je réfléchis, mais. Peut-être livre ou podcast? Podcast. J'écoutais qui en podcast? En fait, je crois que c'est pareil. J'ai pas les noms, mais t'as beaucoup de. Faudrait que je retrouve sur Spotify. Sur Spotify, t'avais des. Mais je crois que c'est lui encore. Hein. Ah, c'est Mounir Lagoon? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est lui. De quoi? Encore. Je sais pas s'il faisait du Spotify, mais il y avait beaucoup de gens que j'écoutais au Spotify. Après, c'était des gens qui avaient envie d'être libres, tu sais, libres à 40 ans, etc. J'ai beaucoup écouté ça sur Spotify. Je trouve que c'est intéressant. En fait, c'est pareil, là, c'est ce qu'on fait, mais ça passe sur Spotify et t'écoutes ça en fond et c'est inspirant. T'as beaucoup d'histoires qui sont incroyables, je trouve. Ouais, là, j'ai pas de nom en particulier à te donner, mais en tout cas, il faut que les gens ils aillent checker sur du podcast, sur du podcast sur Spotify. Franchement, j'en ai mangé. Ouais, mais après, je pense que c'est bien. Et puis même, là, déjà, Van Gen et Finari, franchement, Finari, c'est pas mal pour l'investissement. Immobilier, j'ai fait Mehdi Chirac aussi. Mehdi Chirac, ok. Ouais. Je connais pas lui, par contre. Tu connais pas? Non.
Je sais pas, je crois qu'il fait encore, mais différemment. Je connais pas du tout. Bah, j'ai bien aimé parce qu'il expliquait, il avait des exemples où bah, comment dire, tu te, ah putain, comment on pourrait dire, Tu te tu te reconnaissais vachement, Ok. on va dire. Sentiment d'appartenance. Ouais. Ok. Tu sais, dans les gens qui l'interviewaient, etc., c'était des gens comme toi et moi en fait. Ok. Donc ça te donnait vachement envie de te dire ah ouais, en fait, je peux le faire. Ouais, je pense Tu vois, qu'il c'était faut. pas trop exagéré. Ouais, voilà. Parce que tu as des entrepreneurs, on en discutait tout à l'heure, où ils disaient, ah ouais, le mec il gagne 15 000 balles par mois, il fait ci, il fait ça, et tu t'identifies moins à la personne. Bah, c'est pour ça que ce qu'on disait justement tout à justement. l'heure, je disais que dans mes intervenants que j'aime bien avoir trois, du moins, en tout cas mes avatars, j'en ai trois types. C'est déjà les personnes recruteurs, parce qu'on est en plein dans ma niche et ça montre mon réseau et ça montre aussi les contacts que j'ai autour de moi. Et eux vont recruter des candidats, donc c'est toujours intéressant. Les experts, ce que j'aime bien dire experts en immobilier, experts en finance, experts en fiscalité, parce que c'est toujours pareil, ça monte le réseau et puis ça leur apprend des choses. Puis aussi des frontaliers, des personnes dans la niche, frontaliers aux résidents suisses, parce que j'ai des résidents aussi, et qui eux vont partager plutôt leur histoire, leur parcours, et c'est plutôt dans ce personnage-là que les gens vont se ressembler, parce que tu par exemple, t'identifies vachement. Ouais, toi, tu as fait un BTS, tu n'es pas allé passer ton diplôme, mais au final, maintenant, tu es en Suisse, tu prends. J'ai un parcours, on va dire, classique. Tu vois, il n'y a rien de. Mes parents, ils n'étaient pas. Et puis les gens, ils peuvent se reconnaître là-dessus. Ils vont peut-être se reconnaître aussi dans leur appréhension de venir et de se lancer sur le territoire, dans leur fait de calculer pour se dire non, non, je suis bien, alors qu'en fait, t'es pas bien. Le résultat final, et c'est ça, bout à bout, qui fait. Parce que si je mets que des mecs, ce que je peux en plus, hein, je mets que des mecs qui pètent le million sur la chaîne. Ouais, mais tu t'identifies moins. Et les gens, ils vont. C'est que, en fait, si tu veux, moi, là où j'étais content de faire ce podcast avec toi, c'est que j'espère qu'il y a des gens qui vont se dire, en fait, ouais, c'est un mec lambda, un mec normal qui fait sa petite vie, qui est content, tu vois, qui est heureux. Et c'est vrai que cette interview tout le temps des gens qui font 1 million, tu te dis, ouais, le gap, le temps que je vais passer à faire de 0 à 1 million, je sais pas comment faire, je sais pas où me situer, etc. C'est pas pareil. C'est ça. On va dire que c'est pas pareil. Non, de toute façon, le but, c'est que les gens ils se ressemblent. J'ai eu un podcast qui est très certainement sorti déjà. Kylian, qui lui est dans Uber. Je cherchais depuis un moment donné. Uber Ouais, Uber en Suisse. Okay. Bon, c'est pas Uber, c'est Chaskis ici, mais pareil, voilà, un profil qui m'était demandé. Et c'était un des profils qui m'était le plus demandé, tu vois. Ouais, c'est pas parce que les gens ils veulent faire ça, ils se disent tiens, ça peut être accessible pour moi. Je sais que tu es en anglais, mais j'ai pas vu la vidéo alors. Il s'en sort bien. Non, elle est pas sortie. Elle est pas sortie, c'est pour ça. Nous, au moment où on tourne, elle est pas sortie, mais au moment où notre vidéo sortira, elle sera sortie sur la chaîne. Spoiler, il s'en sort bien du coup. Hein ouais, franchement, lui, il est au max. Là, il l'achète cette année. Lui, il voyage presque 10 fois par an. Ah, c'est lui du coup. Ouais. Ah ouais, donc trop bien. Ah, lui, il est au max du max. Ah ouais. Et puis, mais par contre, pareil. pas de voiture, il fait tout en vélo électrique. Il est venu au studio en vélo électrique et tout. Si, le mec, il est au max du max. Ah oui, il est génial. Et il voyage tout le temps, il achète en immobilier, il a de la bourse, du moins, voilà quoi. Ok, tu vois, ça, c'est pareil. Je trouve que c'est quelqu'un que tu peux. J'ai hâte de voir la vidéo parce que c'est quelqu'un que tu peux largement t'identifier. Bah ouais. Parce que tout le monde peut venir. Enfin, tout le monde, j'exagère, mais tout le monde un peu motivé peut venir et dire je fais Uber. Et d'ailleurs, un profil que je cherche énormément, c'est frontalier en famille. Des gens qui sont venus s'installer en région, en famille. C'est le profil que je cherche le plus. C'est-à-dire que les gens, ils sont partis d'une région avec une famille et ils sont venus s'installer ici. Là, je peux même pas t'aider. Tu vois, mais je dis ça au cas où il y en a dans la chaîne qui regarde cette vidéo, parce qu'il y a un peu tous les profils qui regardent. Mais voilà, le profil que je recherche le plus, en tout cas, même si on avait plusieurs, ça serait toujours intéressant parce que c'est beaucoup demandé. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour ce premier épisode. Ouais. Tu as tenu ton engagement jusqu'à 2027. Donc, 2027, on pourra se revoir avec grand plaisir. 2027, le nouveau podcast, et au moins on pourra parler un peu plus de ce qui a été mis en place ou non. Et, parce que qui soit mis en place ou non, en tout cas, il y aura des choses à raconter sur la difficulté. Parce que c'est pareil, on dit j'achète, oui. Des fois, tu te prends 2-3 murs avant, donc ça sera toujours ça sera quand même intéressant, très intéressant. Bon, en tout cas, merci pour ce podcast. Merci à toi de l'invitation. Pas de souci. Et puis, j'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire. J'espère qu'elle pourra vous être enrichissante sur les appréhensions, tout ça. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire et un like. Et on se retrouve à la prochaine. C'était Jordan. Allez, ciao, ciao.